Salut à toutes et toutes, amis facebookiennes et facebookiens. Donc je me suis dit, ce soir je vais faire un live un peu spécial, je vais cracher sur la gueule de quelqu'un. C'est vrai que c'est pas banal quoi, mais vu qu'il est soi-disant le chantre de la Révolution qui devait monter à Paris et qui devait faire plein de choses flippantes, donc je me suis dit le mieux c'est de vous parler quand même du vrai visage de monsieur Christophe Chalençon quand même, ce grand pleutre opportuniste. Donc, ce mec-là se gave de nous dire que c'est quelqu'un de bien, qu'il a un minimum de coronesse, il donne des leçons à tout le monde en expliquant que lui, le chantre du vide, a décidé d'ouvrir la bouteille et que c'est que du gaz qui est sorti à l'intérieur, mais rien d'autre. Donc, ce mec-là nous explique qu'il a une énorme probité. N'empêche que ce monsieur qui se permet de salir absolument tout le monde, et moi en l'occurrence aussi, ce monsieur, ça l'a pas dérangé de mettre sa mère dans une galère absolument flippante et que maintenant c'est elle qui se retrouve à payer ce que lui, il n'a pas payé. Et les preuves, je viens de les mettre sur mon mur. Donc si vous voulez avoir un minimum de trucs, allez sur mon mur, je viens de mettre ce qu'il fallait. Ça s'appelle le vrai visage de Christophe Chalençon. C'est quelqu'un qui a fait par méthodologie, a été voir sa vie pour voir vraiment ce qu'il était. Parce que pour quelqu'un qui explique toujours aux gens que c'est un révolutionnaire, ouais, monsieur le révolutionnaire, et il devait monter à Paris aujourd'hui, bloquer le périphérique. On a pourquoi pas, parce que je ne sais pas quoi. Il nous a expliqué qu'avec son groupe de gredins, il devait faire des sabotages à travers toute la France entière. À la fin du compte, ils se sont chiés dessus. Mais heureusement, tu me diras quelque part, c'est mieux. Mais, mais c'est fort. Alors, Christophe Chalençon, c'est quelqu'un qui se présente comme étant chef d'entreprise, 100% local, défendeur des petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Chalençon m'a laissé une ardoise de plus de 4 000 euros. Il a mis sa maman mandataire financier. Ils ont été condamnés au mois d'août 2018. Actuellement, c'est sa maman qui est retraitée et qui a du mal à finir les fins de mois, qui me paye tous les mois, sous obligation d'huissier. Il ne s'est même pas présenté. Pour quelqu'un qui se paraît autant, qui se présente comme étant autant courageux, il ne s'est même pas présenté au tribunal. Il a fait 142 voix dans la région de Sceaux, où soi-disant il a fait tant de choses. Les gens le connaissent bien là-haut. Si vous voulez connaître Christophe Chalençon, il faut rencontrer des gens qui l'ont déjà travaillé avec lui, qui l'ont déjà rencontré. Personne n'a des bons souvenirs. Je ne suis pas le seul chef d'entreprise. Moi, j'étais président des commerçants de ma région, j'étais vice-président du CES de l'hôpital de ma région aussi. Pourtant, il m'a laissé une belle ardoise qui, heureusement, grâce à un bon travail administratif, on arrive à récupérer. Mais moi, je suis sûr d'être payé. Beaucoup d'autres ne sont pas sûrs d'être payés. C'est un beau parleur et il est capable de prendre de l'argent à n'importe qui. Et là, actuellement, c'est sa maman qui paye, puisque lui, il n'est pas hein, solvable. vous Il n'a voyez pas le de mec compte en banque. qui vous raconte qu'il est Il d'une n'existe grande pas pour probité, ça l'avoir. s'invente pas S'il ça. certifie quelque chose, Ah, il y a plein de gens qui vont me détester, mais j'en ai rien à foutre. voit quoi que ce soit au niveau de l'État. Donc voilà, Christophe Chalençon, c'est un beau parleur, mais c'est surtout un gros escroc. Voilà, j'espère que quand Hein? vous C'est pas moi qui l'ai rencontrerez, dit, vous hein. penserez à ça. Concernant son idée du travail local, il faut bien penser à quelque chose. Vous tapez sur société.com, vous tapez son nom, il a une entreprise d'import-export, c'est-à-dire que lui, travail local, il ne fait pas. Il achète, il revend, il refait, il y a des malfaçons. Après, ça n'a pas été un de mes prestataires, mais il y a quelqu'un d'autre à qui il doit de l'argent sur la région d'Avignon, il pourra témoigner, j'espère qu'il témoignera. Et concernant les idées de famille, moi, faire payer sa maman sur des problèmes qu'il a à lui, voilà, on ne peut pas se mettre en parangon de la famille quand on n'est pas capable d'élever ses enfants parce qu'on a les huissiers qui nous courent après. Les huissiers lui courent après. Voilà, c'est vérifiable. Hein, il suffit d'appeler sur l'huissier qui gère la zone de Sceaux. Hein, je ne dirai pas son nom parce qu'il y a un devoir de réserve, hein, mais c'est quelque chose qui peut se trouver très facilement, quoi. Moi, un client comme ça, avec une accumulation, hein, parce que ça n'a pas été le seul, ça fait que j'ai Bon monté voilà, une imprimerie que j'avais montée. si vous voulez voir la Voilà la mienne, suite, il n'y a rien, c'est sur mon c'est mur. pas un copieur. Parce J'ai que vendu mon ce que imprimerie. j'aime, c'est que le personnage qui me salit, j'ai pas trouvé ça génial hier. Dans une vidéo sur YouTube sur laquelle il était, j'expliquais que c'était un énorme sac à merde. Et qu'en plus, le mec, il avait voté Macron. Mais le problème, c'est pas qu'il ait voté Macron. Comme je le répète, c'est que le mec s'est pas rendu compte qu'en votant Macron, le mec, il avait déjà commencé à vendre la France. Quand il avait été ministre de l'économie, il a vendu notre nucléaire à une société américaine. Donc le mec qui se dit aujourd'hui, oh grand libertaire, etc., etc., ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que le mec, il a appelé à tout le monde de voter Macron, sachant qui était Macron. Donc maintenant, on peut se poser des questions sur sa propre probité. Mais le pire, c'est qu'aux gens, il lui explique qu'il est gilet jaune. Bizarre, mais on peut se poser la question comme ça. Si on va dire, Macron, il avait réussi, c'est son escroquerie vis-à-vis de nous,
qu'il avait pu enfin faire en sorte que les lois de Friedman s'appliquent à chacun de nous sans qu'on ait le moins de petites réactions. Au moins, les Gilets jaunes, la seule chose qu'on leur doit, c'est qu'il y a un certain nombre de Français qui se sont réveillés dans le style... ils ont compris la mascarade dans laquelle nous vivions aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre pour un mec comme lui, comme Monsieur Chalençon, ce que j'appelle Monsieur Chalençon, je préfère le vous voyez parce que j'ai rien à voir avec lui. Mais ce qui est drôle, c'est que donc il a appelé aux gens donc à voter Macron. On ça tout de dire que c'était un énorme débile, parce que si s'était pas rendu compte que c'était qu'un chantre des lois de Friedman, c'est-à-dire qu'il valait moins que rien. Moins que rien, c'est-à-dire que moins que rien. Parce que rien, c'est déjà quelque chose. Que pourquoi quelque chose plutôt que rien? Au moins, t'as déjà quelque chose. Lui, il avait rien. Quand il s'est rendu compte que l'hégémonie de Macron est en train de s'écrouler parce que le peuple français est en train de se rendre compte qu'il est en train de se faire écraser par les lois de Friedman, encore entre parenthèses, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est bien le problème, parce que je pense que tout le monde lui crachera la gueule à ce mec-là. Et du jour au lendemain, il s'est dit, tiens, si je retournais ma veste. Il a dû écouter Jacques Dutronc en boucle, le mec. Quand il a retourné sa veste, il dit, maintenant je suis gilet jaune. Il est allé lécher le cul à tous les gens sur les ronds-points, mais avec un mépris qui est absolument incroyable. C'était marqué sur sa gueule. Et le pire, c'est que les gens, le plébiscite aujourd'hui. Je me suis même fait insulter par un abruti hier, je ne me rappelle même plus de son nom, mais allez sur mon mur. C'est la vidéo, c'est ça, faites-moi plaisir, allez voir ça, partagez-la. La vidéo, c'est ça. Faites-moi plaisir, partagez ça. Ouais, c'est bien sur mon mur. Vous voyez, Stéphane Collin, vous voyez, ça vient de YouTube. Tu vois, j'ai marqué, voilà le vrai visage de cet opportuniste véreux. Allez sur cette putain de vidéo et allez la mater et partagez-la, s'il vous plaît. Pour qu'au moins les gens puissent comprendre qui est cet énergumène de merde. Un arriviste. Un opportuniste. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui pensent que ce mec-là va faire exactement le contraire de ce qu'ont fait des Flyriders, des Rodriguez et tout ce pan de merde qui nous a franchement dégouliné dessus. Parce que vous le vouliez bien, hein, c'est un peu la pub L'Oréal, en somme, quelque part. C'est la pub L'Oréal qui est faite par les gens, et ils ne se rendent même pas compte que c'est de votre faute, en vrai. Bien sûr, c'est un escroc, je vous le dis depuis le début. Depuis le tout début que j'ai vu sa sale face de merde, là, franchement, je savais que c'était un escroc. Parce qu'il avait voté Macron et que le mec, quand il a voulu voter Macron, c'est pas qu'il a dit je vote Macron comme n'importe qui, non, c'est qu'il a plébiscité Macron vis-à-vis des Français en expliquant que c'était l'avenir de notre pays. Donc le mec, on peut se poser des questions sur un mec comme ça, qui est en train de nous expliquer qu'il monte sur Paris, on sait toujours pas où il est arrivé, il devait bloquer un rond-point, on sait toujours pas où il a bloqué le rond-point, il devait bloquer le périphérique, il devait aussi mettre une baffe à Castaner, attends, le mec il a de la gouaille hein, lorsqu'il est derrière. Lorsque je me suis retrouvé en live avec lui hier, lorsque je lui ai balancé quelques vérités, ils m'ont muté. Et à la fin du compte, j'ai décidé de partir parce que c'était inintéressant. Donc, maintenant, pour qu'il puisse fermer sa gueule, ça ne dépend que de vous. Ça dépend de personne d'autre. Ça dépend de l'État, et donc l'État, comme c'est nous. Et ce qui est drôle, c'est que ce même escroc, il nous explique plein de choses, faut acheter français, c'est ce qu'il fait pas, il faut aimer notre patrie, c'est ce qu'il fait pas non plus. Parce que si t'aimes ta patrie, tu peux pas avoir appelé des gens à voter Macron. Si tu aimes réellement ta patrie, c'est entre guillemets, parce qu'il le dit souvent, patriote, 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 patriote. Il aurait dû être un missile. Vous savez, le missile Patriot, à mon avis, on a dû lui mettre un petit missile dans le cul, il est rentré en orbite direct et maintenant il essaie de reprendre de l'oxygène. Mais qui sait qui va... Il y a Anaïs ici? Arrête, il y a Anaïs. Ah non, je crois qu'il y avait Anaïs, j'ai flippé. Là, j'aurais halluciné. Parce que franchement, hein, comme cul et chemise, quoi. C'est un peu la même chose, quoi, la même merde. Donc voilà. Donc moi, je vous fais un appel. J'espère que cette vidéo, vous l'avez partagée parce que j'aimerais que pour la première fois, vous preniez conscience de la façon dont vous êtes en train de vous faire escroquer par un pseudo machin chose. Donc faites en sorte que cette vidéo devienne virale pour qu'on puisse enfin lui dire « Ferme ta grande gueule ». Parce que tu n'es rien d'autre qu'un putain d'opportuniste. Si du jour au lendemain on crée le mouvement des Gilets Bleus et que le mouvement des Gilets Bleus venait écraser le mouvement des Gilets Jaunes, je suis convaincu que cette ordure de premier opportuniste deviendrait un Gilet Bleu. C'est bête qu'on puisse pas avoir la force de le faire. J'aurais adoré avoir la force pour pouvoir faire un truc pareil, créer le mouvement des Gilets Bleus et lui montrer que le mouvement des Gilets Bleus est libertaire et populiste. Nous allons sauver la France. Franchement, je regrette de ne pas faire ça parce que je suis convaincu qu'il serait Gilet Bleu, qui nous aurait expliqué qu'il voulait être à la tête des Gilets Bleus, mais il n'en mange pas. C'est-à-dire qu'il mange, mais il n'en mange pas. Il a mangé, mais il n'en mange plus. Ça dépend que de vous. C'est la première fois que je crois que je fais une vidéo comme ça. Ça ne dépend que de vous. De prendre conscience que combien de personnes ont la même chose. C'est exactement la même chose qu'on appelle ça Joseph Adamo, qui m'a expliqué des choses sexuelles qu'il aurait voulu que je fasse avec sa femme, ou que sa femme fasse avec moi, parce qu'il est assez gros, il n'a jamais vu sa bite, le pauvre. Et que dans ces cas-là, ce qui se permet, c'est d'insulter d'autres personnes. Ce qu'il m'a fait hier dans son live, il s'est pris pour un mec balèze avec des gros bras, des gros pecs, alors que je suis persuadé qu'il est aussi filé de pomme qu'une limande, quoi. Mais c'est ça qui est fort. Et tout ce genre de personnes sont accotinées à cette merde. Donc, je le répète, si vous voulez que ça change, c'est à vous de décider que ça change. C'est pas un abruti de ce type-là, qui va changer quoi que ce soit. Ce qu'il veut, c'est que vous deveniez des moutons.
Ce qu'il veut, c'est que lui se prenne pour le PDG encore d'une société fictive sur laquelle encore il va vous faire comme ça. Il va vous faire un gros doigt comme ça. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Vous allez me dire, oh, mais Stéphane Collin, il est jaloux. Je ne suis pas jaloux d'un abruti comme ça. En aucun cas, je voudrais avoir le quart de la moitié de son intelligence véreuse qu'il a. Je préfère être ce que je suis, avec tous les défauts que j'ai. Franchement, je préfère être ce que je suis. Mais donc, je le répète, les seuls qui peuvent faire quelque chose contre un ignoble personnage, c'est vous. Personne d'autre. C'est à vous à faire en sorte que cette vidéo que j'ai passée sur mon mur, là, elle devienne virale, qu'elle soit partagée à travers tout Internet. Partout, partout, partout. Partout! Qu'il n'y ait pas un seul endroit en France où les gens ne peuvent pas connaître le vrai visage de Christophe Chalençon. Le mec, 3 entreprises, 3 faillites. Et le mec, il nous explique qu'il a compris le système pour pouvoir nous sauver. Et la seule défense qu'il a trouvée, de ne pas répondre, on va dire, par des interjections de dégueuler, non, il vous répond à rien. Pas de like, partagez la vidéo pour montrer... Ouais, c'est ça, partagez cette vidéo. Ce que je vous demande, moi, c'est de la partager, je vous demande pas de liker. Liker, j'en ai rien à foutre, c'est comme être milliardaire au Monopoly. On s'en bat les couilles d'être riche. Donc, ce que je vous demande, c'est simplement pour notre propre probité à nous. Notre probité. Pourquoi es-tu aussi insultant et méprisant? Parce que c'est un mec qu'il faut mépriser. Je suis désolé. À part refaire une forme de nouveau gilet jaune pour vous expliquer encore une fois qu'il faut aller reprendre des ronds-points, je suis désolé, quoi, mais je peux avoir que du mépris pour quelqu'un comme ça. Mais dans aucun... J'ai bien dit, non, dans aucune de ces vidéos, dans aucun live qu'il a fait, il a expliqué une seule fois que nous étions responsables de ce qui est en train de se passer. Il nous explique que c'est la faute de Macron, la faute à Castaner, la faute au monde économique. Mais vous êtes trop drôle, sans déconner, si vous osez croire le quart de la moitié de la merde qui vous met dans la tête. T'as du culot de venir sur le live pour Jade, tu bouffes à tous les râteliers. Ah, mais c'est des suceuses, il y en a plein Internet, hein. C'est des trolls, c'est quoi qui sont capables de sucer, de sucer, de sucer pour essayer d'exister, c'est quoi, c'est flippant. C'est comme subtil, je sais pas quoi. Le mec qui va me dire sur son live, oh mais vraiment, t'es une pourriture Stéphane Collin, mais il y a encore un mois, tu me suçais la bite pour pouvoir rentrer dans l'université de nos droits. C'est ça que je trouve absolument hallucinant. C'est ça que je trouve hallucinant. Et quand on s'est rendu compte qu'on l'avait cramé, que c'était un gros sac à merde, et ben dans ces cas-là, maintenant sur tous les lives, il nous salit. C'est la seule chose qu'il trouve à faire. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Peut-être que c'est la moitié de quelque chose, la moitié d'autre chose, je sais pas ce que c'est. Mais c'est trop lol. Je suis désolé. Alors quand tu me dis ça, attends vite fait, comment elle s'appelle déjà pour Projade? Allez pour Projade. Salut, allez, va manger, va sucer ce qui t'intéresse. Allez, salut, c'est pour acheter, c'est réglé. Comme ça, encore une en moins que j'aurai encore sur mon mur qui pourra encore venir me parasiter. C'est super cool. Donc, je... Love tous les cons, adieu donc, bah adieu, hein, tu regardes, bah, je vais pas te prendre la tête, regarde, adieu, regarde comment on se prend pas la tête, allez adieu, Ludivine, t'as vu, c'est vite fait, je t'ai enlevé du live, t'es même plus là, salut. Donc c'est ce que je vous dis. Les seuls qui pourront faire la révolution, c'est nous. Les seuls qui pourront réussir à atteindre l'objectif d'une révolution, ça reste nous encore une fois. Les seuls qui pourront faire quelque chose, c'est nous en comprenant ce qui se passe, c'est-à-dire en comprenant les règles du jeu. Ce mec-là, il a compris les règles du jeu. Et c'est que le mouvement populiste, gilet jaune, il n'y a qu'à leur raconter de la poudre à perlimpinpin. Il sait très bien que ça va fonctionner parce qu'il a cette gouaille nauséabonde qui fait que les gens vont croire. Maintenant, c'est à vous à faire votre choix. Je vous ai pas demandé de me choisir parce qu'après les gens disent « Oh, mais pourquoi c'est lui qu'on doit choisir ou toi ?» Moi, non, je vous ai rien demandé du tout. Je vous ai pas demandé de me choisir non plus. Je suis en aucun cas un prophète. Rien de tout ça. Le seul truc, la vérité, oh, j'aime quand les gens me font une tête de dégoût. Tu dois te dégoûter toi-même. Tu sais, comme on dit, si tu aimes quelqu'un qui est capable de te gerber dessus, c'est que tu te vomis dessus toute la journée. Excuse-moi, c'est peut-être dégueulasse. Non, mais putain, le mec, comment il parle? C'est vraiment méchant. Mais vous êtes du vomitif. Sans déconner, prenez du spa fond pour essayer d'arrêter, mais faudra ça pas intituler Christophe Chalençon, quoi. C'est hallucinant. Donc c'est bien vous qui êtes complètement coupable et responsable de ce qui se passe. Si le mec, vous lui laissez autant de grandes gueules que ça, c'est à cause de vous. Et quoi? Et les généraux qu'il a promis? Si, les généraux, je peux vous dire tout de suite les noms de vos généraux. Attendez, je vais vous les dire. Attendez, hein. Parce que j'ai tellement d'autres comptes aussi. C'est ça qui est drôle. C'est ce compte-là. J'ai créé un autre compte, je vous assure, celui-là, moi, je le kiffe. Alors, attendez, je vais vous donner, c'est Burke Macrotte. Vous connaissez Burke Macrotte? Ça fait partie de ces lieutenants. Attendez, je vais tous vous les sortir. Alors, il y a pourquoi? Parce que Khadija Aden, il y a Jean-Michel Delahaye, il y a donc ce gros machin chose là qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, Adamo. Enfin, c'est pas le chanteur, hein, parce que franchement, il a aucun talent, lui. Adamo, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il avait quand même un minimum de talent. Donc voilà. Et encore, j'en oublie plein. Il faudrait que j'aille sur un mec pour vous montrer un petit peu tous les gens qui sont avec lui, qui sont en train de vous faire des lives en vous expliquant que j'ai le cœur sur la main.
J'aime ma nation. Je suis un patriote. Ok, oui, d'accord, t'es un patriote. Ah oui, tiens, le voilà, Joseph Adamo. Ça ne s'invente pas, je vous jure. Je vous jure que ça ne peut pas s'inventer. Donc, Joseph Adamo, je vais vous donner tous ses amis. On a comment il s'appelle, celui aussi qu'avant qui était dans notre groupe, quand il s'est rendu compte que il n'allait pas pouvoir continuer à nous raconter autant de chroniques, cœur souverain, et je sais plus quoi là. Lui aussi, il en fait partie. Ce sont tous la même famille. En somme, vous, ils vous font croire que, vous voyez, lui, c'est un de ses lieutenants. J'invente rien. Lui, c'est un de ses lieutenants, par exemple. Lui, là, qui m'a insulté en m'expliquant qu'il voudrait que je baisse sa femme. Non, excuse-moi, non, 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 franchement, ça donne pas du tout envie. Et voilà ses potes. Vous voyez, on a le mec là, le mec en jaune là, avec la petite barbe. Oh, lui, c'est franchement la lumière de la lumière. Et puis on a lui aussi là, la lumière de la lumière. Je suis sur son compte là. C'est quand même, c'est quand même pathétique, hein. Et ça s'invente pas. Le pire, c'est que tous ces troublions qui vous ont trahi pendant le mouvement des Gilets jaunes redécident de faire la même chose en vous retrahissant encore une fois. Khadija est encore là, elle n'a pas la honte. Mais pourquoi alors elle a honte, une personne comme ça? Ce ne sont que des opportunistes. Que des opportunistes. Que ça. Ce ne sont pas des gens qui vont essayer de vous dire pensez par vous-même. Essayez pour la première fois de votre vie d'aller ouvrir, enfin attention, ne le prenez pas mal, sur les règles du jeu. Je sais pas, parce que les gens me disent mais tu prends les gens pour des crétins. Non, 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 non. C'est que les gens qui peuvent suivre des gens comme ça, vous êtes des crétins. Vous êtes des hallucinés qu'on peut prendre pour des clowns, qu'on peut vous laver, vous transformer comme on veut, on peut vous modeler, c'est comme de la pâte à modeler. C'est ça le vrai problème de l'histoire. Si vous aviez un minimum de probité, d'amour-propre et vous connaîtriez les règles du jeu à la lettre, vous leur cracheriez à la gueule. Les uns derrière les autres. Mais bien sûr, Khadija s'est même inscrite à l'élite électorale. Mais c'est la base, de toute façon. Essayer de critiquer un système dans lequel tu rêves d'en faire partie. Pour toi aussi, gagner cette oseille. Mais devant vous, ils vous diront jamais ça. Ils vous diront jamais ah maintenant, 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 probité, amour propre, j'aime mon peuple. C'est ah j'aime la France. Ouais. T'aimes surtout ton portefeuille, oui. Oui, De Villiers, il devient quoi lui? Le soi-disant Messi qui a des informations sur l'autre sécurité, j'attends encore. Il a balancé des trucs de dingue, ce monsieur De Villiers. C'est pas les mecs que je viens de vous citer. Stéphane, avec cette journée d'observation sur Internet, les médias mainstream, les Français sont confinés, irresponsables, irrécupérables. Je pense qu'il vaut mieux se mettre au vert et de s'occuper de sa personne. Ah oui, t'inquiète pas, je m'occupe de moi, t'inquiète pas là-dessus. Mériteront le jour d'après que ne soit le jour d'avant la masse, les gens alimentent le système. Aujourd'hui, hein, déconfiné, la queue chez Zara, la queue chez McDo, la queue c'est tous les trucs qui font du travail une exploitation humaine. Le pire, c'est que tous ces gens qui sont en train d'expliquer que « Ah mais non, je suis contre la grande monarchie qui est en train de nous tuer, vive les gilets jaunes !» C'est tous les gens qui commandent chez Zara, qui vont chez McDo, qui prennent des crédits à la consommation, qui partent en vacances, qui vont faire leur putain de merguez sur la plage en expliquant que « Oh putain, monsieur Télédon, quoi, je veux mon pastis de !» La majorité, c'est ça qui s'est passé. Mais seulement le système est plus fort que nous. Non, nous sommes le système. C'est des gens comme ça, comme Adamo, comme l'autre. Tiens, je me rappelle déjà plus de son nom tellement que je m'intéresse pas, c'est fou. Christophe Chalençon. C'est à cause des gens comme ça qu'on peut pas se battre. À cause de personnes comme ça. Parce que ce ne sont que un réplica de sac à merde. C'est même pas un sac à merde, c'est un réplica d'un sac à merde. Parce qu'au moins, s'il avait un minimum de probité dans ce qu'il raconte, je serais contre son idée, mais j'aurais un minimum de respect pour lui, parce que je me dirais, il croit en ce qu'il dit. On peut être totalement d'accord avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont totalement en désaccord avec ce que je dis, mais il m'amène un certain vocabulaire, de l'altruisme, parce que tu sens que le mec, il a envie de partager ses idées, même s'il n'est pas d'accord avec toi, mais il va pas te bannir, il va pas te muter, il va pas t'insulter avec ses lieutenants, parce que lui-même, il n'est pas capable de dire ce que les autres lui ont dit. C'est ça, la vérité. Donc, tant que vous continuerez à vous faire avoir, on n'avancera pas. Je vous en supplie, allez voir. Ah oui, il y a lui, là aussi. Lui, franchement, champion du monde. Ah, je m'en bats les couilles, après je me fais bannir de tout, je m'en bats les couilles. Lui aussi, champion du monde. Anaïs, et lui devrait avoir des enfants, je pense que ça ressemblait à, je sais pas, Barba Papa, Bar Baby Truc, Barba Papa, c'est exactement la même chose. Burke Macrotte. Ah, lui, c'est franchement le béaba du vide. Mais le pire, c'est que vous les kiffez, ces gens-là. Donc, on peut se poser la question, est-ce que vous êtes maso? Est-ce que vous êtes maso, en réalité? Est-ce que vous aimez qu'on vous frappe? Est-ce que vous aimez qu'on vous mette dans des cages? La réalité, elle est basée que là-dessus, je vous assure que c'est vrai, c'est basé que là-dessus. C'est pas basé sur autre chose, des gens qui ne sont là que pour vous mettre des coups de fouet, mais vous aimez, donc il y a une question de masochisme en vrai. C'est pas possible autrement. Je vois ça comme ça, peut-être que je suis complètement fou, c'est peut-être moi qui suis fou. Mais l'arrêté du raisonnement fait qu'en tous les cas, c'est vous qui êtes en train de perdre votre vie.
Et moi avec. Et c'est ça qui me révolte le plus. Donc voilà, ce que je vous dis, arrêtez de travailler, arrêtez de produire, arrêtez de prendre des crédits, être capable de créer un seul groupe et unique groupe qui nous représenterait, nous, pour la première fois, avec des gens qui ont un minimum d'amour propre, un minimum de probité, ce que, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire, hein, parce que les gens, ils pensent que l'amour propre, c'est une fois que tu as baisé, tu vois, tu vas te laver la bite. Non, 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 l'amour propre, c'est autre chose. Il faudra expliquer à tous ces gens-là ce que c'est que l'amour propre, parce qu'ils te disent toujours, ah, j'ai une grosse bite, mais t'as pas les bions qui vont avec. Tu t'es fait greffer une foufoune entre-temps, je sais pas, mais c'est très grave. C'est très très grave parce qu'à la limite, ils sont plus dangereux que Macron. Ils sont plus dangereux que lui. Macron, on sait qui il est. On sait qui est derrière. Ce genre de personnes-là, on ne sait pas qui est derrière. C'est des gens qui sont nuisibles pour notre évolution. Des gens qui sont nuisibles pour notre compréhension sur notre avenir. Maintenant, vous voulez pas me croire, me croyez pas. Si vous voulez continuer à aller le voir lui, bannissez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Parce que c'est ce que je fais maintenant. Les gens que je vois sur ces lives à eux, je vais sur mon mur et je vous bannis. Les uns derrière les autres. Les gens que je rencontre à voir Macrotte, là, il porte bien son nom, je trouve, je vous bannis direct, vous m'intéressez pas. Il y en a marre des gens qui vont manger à tous les râteliers pour montrer qu'ils existent. Il faut avoir un minimum d'amour propre dans la vie. Tu vois, on en revient toujours au même truc. Un minimum de probité. Ça fait que quand tu sais que quelqu'un est en train de te salir, en train de te mettre des coups de couteau dans le dos, je ne peux pas comprendre que vous ayez envie de les écouter et de partager la merde qu'ils vous racontent. Donc pour moi, je vous assimile à eux. Peut-être que je fais une erreur, mais c'est pas grave. Donc je le répète, tous les gens que je verrai en train de regarder en disant « Oh putain, mais comment que je t'aime, Anaïs, Anaïs ?» Je vous bannis direct. Il n'y a même pas 2 secondes, je dis « Mais pourquoi non ?» Je vous bannis direct. Ça s'arrête là. Il n'y a pas autre chose à dire. Moi, ce que je propose, ça fait 4 ans que je vous propose la même chose. Je suis pas la personne arriviste ou opportuniste qui est arrivée le 17 novembre en expliquant « Ouais, putain, super, champion du monde !» Non, j'ai pas fait ça. Non, non. Et les gens qui me suivent depuis je sais pas combien de temps savent que c'est vrai. Je ne suis pas une prostituée. Je suis pas un mec qui retourne ma veste parce que « Ah bah tiens, aujourd'hui je vais mettre en jaune. Bah tiens, demain je vais mettre en violet. Bah tiens, demain je vais mettre en noir. Tiens, demain je vais mettre un truc multicolore pour que tout le monde puisse m'aimer. » Caleçon, aujourd'hui, il va être dans sa voiture, en train de tourner autour d'un rond-point, en expliquant « J'arrive sur Paris, j'arrive sur Paris, j'arrive sur Paris !» Il était peut-être, je sais pas, sur ta motoneige. Faut en vouloir pour les aimer, ces gens-là. Non, en vérité, c'est à vous à faire l'effort. De quoi? Je t'aime pas, Anaïs, moi non plus, je l'aime pas. Je trouve que c'est un énorme sac à merde, une prostituée du système qui aime absolument montrer sa face en chantant. C'est... Putain, je trouve ça terrifiant, je suis désolé, quoi. Et encore une fois, hein, autour d'un rond-point, bah, bien sûr, c'est la maladie du poisson rouge. C'est une théorie du vide. T'as un poisson rouge, c'est le poisson rouge, quand il a fait une tour de son bocal, il se souvient pas qu'il était dans son bocal. Donc il refait un tour, et ainsi de suite. C'est un peu ce qui est arrivé avec des gens comme ça, des Olive, des Michel Delahaye. C'est exactement la même chose. Vous allez me dire, mais je suis méchant, mais je suis vrai. Je suis pas comme toutes ces salopes qui essaient de vous mentir et qui essaient de s'agripper à quelque chose qui n'existe pas parce que vous allez donner. Donnez, allez-y, donnez. Vous connaissez la chanson d'Irine Macias? Donnez, 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 donnez-moi. Bah, vous donnez toute la journée. Vous donnez de votre amour-propre, vous donnez de votre probité, vous vous prostituez pour eux. Vous allez, c'est bizarre, ils devaient aller à Paris et faire tabasser des gens. Personne n'y a été. De quoi? Le pire, c'est que je l'ai dans mes amis, mon pauvre. C'est-à-dire que tout ce que tu marques, si tu me dis quelque chose de plus intelligent que lui, qui ne va pas être très difficile, il va reprendre ton idée, il va la noter, puis un jour, en étant... Ça, avec sa gloire, oh, moi je suis du sud-ouest, sans déconner, il doit être la chef de Monsieur Seguin, c'est quoi, à la force de crier au loup, il s'est fait becter, quoi. C'est nous qui devons le manger. Personne, autre nous, doit le becter. C'est nous, c'est pas pour une fois, la première fois, faut pas demander que ce soit la police qui s'occupe de lui, ni de Castaner qui s'occupe de lui, ni le ministre de la Justice, ni de qui que ce soit, personne. Le seul aujourd'hui qui devrait s'occuper de lui pour lui montrer franchement t'es qu'une pourriture humaine, c'est nous. Ça s'arrête là. Stéphane, je te comprends pas. C'est que nous sommes masse, mais d'individus avec des affinités. La communauté, il y a la famille, mais nous ne sommes pas le système financier. Nous sommes le système financier. Ah oui, c'est ça. Ce que tu marques, c'est ça. Quand Anaïs, ça vous sort des noms d'oiseaux les uns derrière les autres, vous êtes tous en train de lui dire « Ah, t'es une star de cinéma. On sent que t'aurais pu à Hollywood aller faire un truc avec des putains d'acteurs et montrer tes petites fessouilles. » Non, elle, quand elle dit ça, vous la kiffez. Ce qui est très bizarre, c'est ça. Cet esprit un petit peu bizarre. C'est bizarre, ça. C'est toujours facile de critiquer au lieu de fédérer. Mais d'où je critique? C'est pas de la critique. La critique, c'est prendre quelqu'un que tu connais pas et que tu vas l'insulter de tous les noms. Ce mec-là, il est public jusqu'à preuve du contraire. Je lui ai même parlé hier. Si c'est pas un sac à merde, c'est quoi? Si c'est pas les gens qui étaient 800 en train de l'écouter, c'est quoi? C'est 800 personnes qui se droguent toute la journée, alors? Tu me fais rigoler, Fabienne, franchement, la critique. Un schisme, c'est basé là-dessus. C'est de remettre en question la providence que ces gens-là, soi-disant, nous ramènent pour vraiment la remettre en question. C'est ça un schisme que vous êtes incapable d'accepter.
C'est ça qui me fait délirer. Ouais, moi aussi j'en ai plein, je suis en train de Mike Rambo en balade dans Paris. C'est la même chose, Mike Rambo. 2200 vues pour un néant le plus total. Il dit ouais, salut, j'ai pas ma carte de presse, mais je sais pas si je vais pouvoir passer. Oh, laissez-moi passer, je suis Rambo, quoi. Sans déconner. Et ça vous plaît. Je sais pas, est-ce que Hollywood vous a vraiment cramé le cerveau. Et pourtant, Stéphane, depuis 4 ans, explique très bien ce qui sera. Bon, bref. Et tout ce que j'ai annoncé, vous pouvez le vérifier. C'est ça le pire de l'histoire. Je n'ai rien inventé. Sur ce que lui, je n'ai encore rien inventé. Je pourrais être un fumiste de première, de lui cracher sur la gueule comme une personne vient de me dire à l'instant, c'est vrai que je serais un putain d'enfoiré. Le problème, c'est que je n'ai rien inventé. Rien. Rien. En somme, il est en train de refaire un substitut des gilets jaunes pour prendre toute cette masse, pour l'instant, qui n'a pas de forme. On l'a fait exprès qu'il n'y ait pas de forme pour que lui, soi-disant, il donne sa forme mentale à un groupe. C'est lol. Ah, sans déconner, quoi. Fabienne Fouquet, comment fédérer? On a tous banni à chaque fois. Ben oui. Hier, encore une fois, il y a son pote là qui s'est me dit, oh, mais comment tu peux parler comme ça de Chalençon? Chalençon, c'est quelqu'un de bien, il est remarquable. Puis un mec après qui est passé derrière lui, il fait, oh oui, mais tu comprends, j'aime pas. En parlant de moi, mais j'aime pas ce mec qui vient de parler, qui a dit que t'as été voir des gens du Front National. Eh oui, t'as vraiment été voir des Front du Front National. Il y a même des vidéos qui ont été faites sur toi, espèce de gros sac à merde de Chalençon. Les vidéos sont là. Une fois qu'elles vont me revenir, je ferai un malin plaisir à les partager sur mon mur. Crois-moi. Et mon pote, il va bientôt me les amener, parce que c'est du lourd en plus. Donc il m'a dit, je vais te faire un petit montage pour que tu puisses bien mettre ça et bien le partager, que tout le monde ait conscience de ça. Parce qu'hier, il a pété les plombs. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait une gouaille incroyable. Quand je suis arrivé dans son live, après, il avait plus la même gouaille, parce qu'il s'est peut-être dit, putain, il y a peut-être des gens qui vont chercher. Oh, imaginez-vous si les gens faisaient l'effort d'aller chercher le tas de merde qu'il est. En plein milieu de son live, il se retrouve avec zéro. Ah oui, je viens de faire ça, c'est je suis un franc-maçon. Ouais, c'est je suis mort. 0 personne. Donc c'est bien ce que je dis. S'il existe, c'est à cause de vous, à cause de personne d'autre. Donc si vous voulez vous continuer à faire en papaouté, comme il s'est passé avec des Flyriders, des Rodriguez et tout ça, eh ben continuez à vous éclater. Je peux rien pour vous. Ce que je dis depuis 4 ans, la seule chose qui peut nous sauver, c'est de penser par vous-même et de ne pas faire penser par des mecs comme ça. C'est votre choix, hein, c'est le choix de personne d'autre. C'est à vous à le faire. Et ça fait 4 ans que je vous répète la même chose. Pensez par vous-même. Voilà. Bah, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Hein. C'était une vidéo à charge contre cette ordure. T'as qu'à voir ces vidéos, ce qu'il raconte. Quand il parle d'économie, tu sais même pas de quoi il parle. Il te parle du franc CFA, il sait même pas ce que c'est que le franc CFA. Il te parle d'échange commercial avec l'Afrique et lui, alors que le mec, comme vous l'avez entendu, le mec, il a une société d'importation, il importe des produits chinois. Et le mec, dans ses lives, il se gargarise en disant achetez français, achetez français, achetez français. Et le mec, il achète rien de français, il achète tout en Chine. C'est ça qui est fort. Et vous, bien sûr, vous gobez toute cette merde, comme d'habitude, parce que c'est bien mis, c'est... J'aime pas quand tu dis vous, tu veux que je te dise quoi alors? Tu dis il, nous, vous, tu veux que je dise quoi? Dis-moi, tu veux que je dise quoi? De quoi? Franchement, Chalençon, dès que tu critiques ce génie révolutionnaire, il y a ces fans qui te tombent dessus. Ah bah ouais, moi j'en ai un hier qui m'est tombé dessus, que j'ai banni après. Comment il s'appelle ce raflafla là? Comment il s'appelle déjà ce raflafla de fou qui a fait que m'insulter. Il me dit, mais comment tu dois être macroniste? Comment tu peux parler comme ça de mon Dieu vivant? Putain, je rêve de le sucer, quoi. Putain, je rêve! Putain, où c'est qu'il est, ce mec-là? Putain, où c'est qu'il est? C'est qu'elle est. Je l'ai gardé exprès pour me marrer. Où c'est qu'il est? Killuminati. Il y en a plein des mecs comme ça. En somme, après, une fois que je suis passé sur son YouTube, j'ai eu que des messages d'insultes. C'est quelque chose de dingue. Va voir Anaïs Anaïs, c'est une bonne femme vulgaire qui dit des gros mots sans cesse, c'est vrai, qui dit qu'elle a faim alors qu'elle touche 2000 € et elle se dit déterre, bah, déterre pour que ça puisse continuer à tomber, oui. Je parle de Chalençon, Monsieur Chalençon, attention, c'est Monsieur Chalençon. Donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo qui est sur mon mur. Allez la voir, cette putain de vidéo, faites-moi plaisir. Pour l'instant, il y a un commentaire. Fais voir. Il est en garde à vue. C'est bon, il va ressortir demain comme une star de cinéma. Comme si il vient de te faire piner par 15 pointeurs dans le truc. Il va me dire, oh putain, j'ai fait 5 heures de garde à vue. Révolution, putain. Nombre de mecs à cause des gilets jaunes, compris les 18 mois de prison, honnêtement, ils ne sont pas sortis comme des stars de ciné, honnêtement, c'est hallucinant. Eh ben, ça dépend que de vous. Ah, t'as vu la vidéo, Eva? Tu vois, Eva? Tu vois, tu l'as vu la vidéo, partage-la. Partage-la.
Partage-la, que ça devienne viral, comme lui, il est en train de faire viral, toutes ces abrutis qui sont en train de le suivre, qui montrent que, soi-disant, ce sont des généraux. Putain, j'ai pas suivi, je viens d'arriver, il est en garde à vue, bien fait pour sa gueule, à la limite. C'est putain, les keufs, faut lui mettre des coups pour une fois dans la gueule, pour lui remettre le cerveau en place. Franchement, ça serait bien. Sans déconner, pour une fois, ça serait bien, sans déconner, quoi. Qu'il puisse le garder, on vous le laisse, sans déconner. Gardez-le, ce mec-là. Et le pire, c'est que je vous assure, vous verrez bien, demain, ou ce soir, quand il va être sorti de sa garde à vue, vous verrez qu'il va faire un live en direct en expliquant, vous savez, peuple de France, je suis un révolutionnaire, et le révolutionnaire que je suis, il est resté 5 heures en garde à vue, ils ont essayé de me violer, ils ont essayé de m'enlever ma probité, que j'en avais pas du tout, mais je savais que j'étais une grosse prostituée, donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour dire que je suis contre Castaner. Voilà ce qu'il va nous faire demain. Et ça va marcher, il y a plein de gens qui disent « Oh mon pauvre Chalençon, mon pauvre Chalençon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai dégoûté, putain !» On peut même peut-être même penser qu'il a appelé les keufs pour qu'ils puissent partir en garde à vue. Franchement, je le verrais bien faire un truc comme ça en plus. Lui-même, tu vois, en plus, tu me marques en même temps que moi. Je trouve ça trop lol. Ouais, franchement, ses fans, c'est peut-être Chalençon lui-même qui a appelé les flics. C'est quoi? Je vous assure, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il a appelé les keufs en disant « Les mecs, vous pouvez me faire un peu de pub, je fais de la pub après, j'irai, mais vous pouvez m'arrêter, histoire de dire que je t'en GAV. Allez, faites-moi plaisir les mecs, quoi, sans déconner. » Peut-être, ouais, il est peut-être caché dans un Formule 1, là, avec je sais plus comment il s'appelle, là, Adamo, là, je sais pas quoi, là, peut-être qu'ils sont en train de faire des trucs lubriques, hein, ça, je sais pas, hein, c'est leur problème, à la limite, quoi. J'ai rien contre le personnage, en plus. Ce que je dis toujours, Christophe Chalençon, le mec en lui-même, je m'en bats les couilles de lui. Mais avec une force que vous pouvez même pas imaginer. Ce qui m'intéresse, c'est les idées, enfin les idées. Ces choses nauséabondes qui sortent avec sa bouche et le peu de cerveau qu'il a. Ça, je déteste. Mais c'est clair, c'est de votre faute. C'est entièrement de votre faute. Vous pouvez pas en prendre à lui. Si lui, aujourd'hui, il est bankable sur les réseaux sociaux, qu'il a des groupes qui sont suivis par je sais pas combien de lépreux, c'est de votre faute. C'est entièrement de votre faute. C'est de la faute de personne d'autre. Allez pas me dire maintenant, encore une fois, c'est de la faute à Macron, c'est de la faute au roi de je sais pas quoi, c'est de la faute de je sais pas quoi. Non, non, non. C'est que de votre faute. Bien sûr qu'il leur a donné 20 balles. Peut-être même il leur a fait une turlute à chacun. Il a bien la tête, ça, sans déconner. Franchement, elle a la tête de prostituée, sans déconner. C'est méchant, mais... Franchement, il y a 63 partages. Partagez cette putain de vidéo, qu'elle devienne virale pour une fois, qu'en plus Chalençon, après, il va revenir vers moi avec toute cette corde de débiles qu'on me dit « Ouais, mais on va venir te casser la gueule, on va venir. » Putain, si tu vas venir comme tu vas venir dans tes ronds-points, honnêtement, j'ai rien à craindre. Honnêtement, ça va. Je peux même, à la limite, te montrer tout nu pour montrer comment t'es moche, quoi. Mais non, franchement, c'est terrifiant. C'est terrifiant, je trouve. Puis là, je suis même persuadé que dans les 135 personnes qui me suivent, il y en a qui doivent lui lécher le cul toute la journée. Donc là, ils vont aller faire son rapport. « Ouais, Stéphane Collin, il a dit que t'étais un sac à merde, t'étais un gros bouffon et que franchement, il faudrait que les gens ils te pendent. » Et là, tout le monde va les répéter vite fait ce que je viens de leur dire. La garde à vue, c'est la position de martyr pour eux. Certains... Olive, vous vous souvenez pas d'Olive ? Oh putain, il a fait 2 heures de garde à vue, il est ressorti, il y avait au moins 200 personnes en train de l'applaudir lorsqu'il est sorti du commissariat. Oh, mais je me rappelle, dans mon quartier, il y avait des mecs qui faisaient 72 heures de garde à vue, c'était Nanterre direct. Quand elle sortait de Nanterre, on n'était pas tous là. Ouais les mecs, franchement fort, ouais franchement, ouais 72 heures de garde à vue, là tu viens de prendre 18 mois, ouais t'es une star de cinéma, vas-y viens, on va te payer un verre. Non, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais. Et quand il nous parle des banlieues, j'aimerais bien qu'il rentre dans une banlieue où j'ai grandi. Je suis persuadé qu'il finit dans une cave, on l'appelle Germaine après. On l'appelle Christophette. Comment tu vas ma petite Christophette? Tu vas bien la forme ma petite Christophette? Je suis persuadé qu'il rentre pas dans une seule cité. Ou quand il rentre, tu dois rentrer avec un cordon de CRS autour de lui, le peur qui chie dessus, quoi. Mais le mec qui va nous parler des banlieues, qui a communiqué avec les banlieues, j'aimerais trop le voir venir dans les banlieues. Dis au mec, oh là là, je vais vous victimiser. Ma pareil, c'est victimiser le trou de balle dans la rondelle pendant au moins, je sais pas combien de temps au fond d'une cave. Il finira, il sera desséché, le mec. C'est ça le plus drôle. Putain. Pas du tout organiser ce mouvement. Mais pourquoi organiser quoi que ce soit, sans déconner? Ce qu'il veut, c'est que vous perdiez votre temps pour que Macron puisse continuer son travail. C'est un macroniste, le mec. On dirait que vous l'avez oublié. Allez voir les vidéos qu'il a fait pour faire voter les gens Macron, putain. Mais allez voir ces putains de vidéos, je crois que je vais les prendre, je vais les mettre sur mon mur, mais ça me dégoûte de mettre ce mec sur mon mur. Mais allez voir ces putains de... Allez voir, sans déconner, les vidéos, il disait Macron, c'est quelqu'un de bien, c'est l'avenir de notre pays, il est jeune, il est fringant, il sait pour... Allez voir ces putains de vidéos. À la place de dire, oh putain, mais, oh quel mec bien. Allez voir avant qu'elle disparaisse, parce que je suis convaincu que, au bout d'un moment, il va faire en sorte qu'elle disparaisse, toutes ces vidéos. Parce qu'il voudra pas que les gens puissent voir le sac à merde que c'est.
Mais j'attends, c'est la vidéo que je vais avoir sur lui avec le Front National. Ah, celle-là, je suis pressé de la voir. Comment je suis pressé de la voir. Et puis quand il nous parle des gens de cité, je voudrais aussi vous passer la vidéo quand il parle des Maghrébins. Champion du monde. Franchement, le mec, il est champion du monde. Il est vraiment champion du monde, du retournage de veste. C'est-à-dire qu'il se retrouve devant un Maghrébin, il va dire, je peux te téter le sgeg, s'il te plaît? Et puis dès que le Maghrébin a tourné le dos, ah putain, mais quelle sale race, franchement, ils ont envahi la France, c'est pas notre pays. C'est de sa propre bouche, ça. Je n'invente rien, le comble de l'ironie. Et quand tu le vois aujourd'hui nous parler des gilets jaunes, là. Hier, Adamo, il a dit qu'il allait te mettre 5 litres d'essence dans la bouche et te cramer. Ouais, voilà, je l'ai enregistré la vidéo. Voilà, je l'ai enregistré, cette vidéo de Adamo, mes couilles, là, je suis persuadé qu'il est devant moi, je lui mets un paxo dans pleine tête, je suis persuadé, je casse la moitié de la mâchoire, ce sac à merde, là, parce qu'ils ont de la gueule, hein, ces gros haloufs, là, derrière leur vidéo, en train de montrer, oh, t'as vu, je suis un gros balèze, j'ai plein de sclum. Persuadé que ça doit être une boule de gras, comme les autres, à teaser de la Heineken toute la journée, ou de la Cronenbourg, ça me fait rigoler, quoi, sans déconner. Putain. Ah, mais franchement, Seb, regarde là cette putain de vidéo. Je vous jure, regardez là cette putain de vidéo. Regardez-la. Je crois que je vais faire un live, je vais la mettre, la vidéo. Elle dure combien de temps? Je vais vous dire, la vidéo, elle dure combien de temps? Je vais vous dire, la vidéo, elle dure 15 minutes. 15 minutes. Si vous voulez, je vous la mets pendant 15 minutes entières pour que vous puissiez comprendre qui est cette merde. Et il y en a plein comme lui. Le problème, c'est que si on devait s'intéresser qu'à cette merde puante, le problème, c'est qu'on doit citer tellement de gens en même temps qui sont agglutinés comme ce tas de merde. C'est un peu comme un parasite, un tic. Tu le croises dans ton chemin, un tic, il vient sur toi, tu t'en es pas rendu compte, il va te donner la borréliose, là. Je sais plus, je le dis mal. La maladie du tic. C'est qu'après, il te donne une maladie. Eh bien, c'est exactement ce qu'il vous fait. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, c'est exactement ce qui va vous arriver avec un énergumène comme ça. De quoi? Tu es à fond, dis donc. Focalise-toi sur l'économie, c'est mon projet. J'ai pas compris. Désolé. L'économie, on en a tellement parlé. On a fait des lives et des lives. La moitié des gens comprennent pas, ils veulent pas comprendre. Vous voulez vraiment que je balance la vidéo? Ouais, je vais balancer la vidéo. Allez, c'est parti. Non, faut pas les ignorer, justement. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est des genres de personnes que, justement, faut pas ignorer, parce que ce sont des vrais parasites. Ce sont des gens populistes qui vont nous tuer. Tu vois, là, il porte son gilet jaune. Pendant les élections de Macron, il portait pas de gilet jaune. Il portait quelque chose dans le huc pour nous expliquer que Macron, c'était l'homme providentiel pour sauver la France. La vérité, elle est là. Sur chaque département, sur chaque secteur de département. Si aujourd'hui le département du Vaucluse est le numéro 1 dans la création de ce mouvement, le Vaucluse et son Mont Ventoux va devenir le phare de l'humanité. Hein? Tentative de reconnexion. Ah, ça plaît pas à Facebook, là. Madame, monsieur, je suis candidat aux élections législatives. Hein? Attends, j'ai le préfet qui m'appelle. Oh, j'ai le préfet qui m'appelle. Christophe Chalençon est devenu un interlocuteur privilégié de l'État. Bonjour monsieur le préfet, comment allez-vous? Ah putain, il aurait dû ouvrir la bouche, ça aurait été meilleur. Voyez un petit peu? S'il faut aller faire une intervention pour essayer de baisser un peu la température, vous me le dites. Depuis ce week-end, se montrer dans les médias, il adore ça. Ah, tu m'étonnes. Bon, vous venez de vivre un moment historique. Hein. Ouais. C'est-à-dire, à mon avis, dans tous les fauteuils de France, ça a fait combien de temps? Allez un peu, le mec en plus il parle de lui à la troisième personne, j'adore. Au moins comme ça vous verrez qui ce mec-là. C'est génial. Christophe Chalençon, lui, vient de créer un mouvement, l'Assemblée citoyenne comme il l'appelle, pour tenter de faire de la colère des Gilets jaunes une force politique. Hein? Force politique. Un mouvement Gilets jaunes. Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler de Christophe Chalençon, qui vous avez peut-être rencontré, qui a été un de mes clients en 2017, quand il s'est présenté pour être député aux élections législatives. Christophe Chalençon, c'est quelqu'un qui se présente comme étant chef d'entreprise, 100% local, défendeur des petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Chalençon m'a laissé une ardoise de plus de 4 000 €. Il a mis sa maman mandataire financier. Ils ont été condamnés au mois d'août 2018. Actuellement, c'est sa maman qui est retraitée et qui a du mal à finir les fins de mois, qui me paye tous les mois, hein, sous obligation d'huissier. Il ne s'est même pas présenté. C'est pour quelqu'un qui se paraît qui se présente comme étant autant courageux, il ne s'est même pas présenté au tribunal. Il a fait 142 voix dans la région de Sceaux, où soi-disant il a fait tant de choses.
Les gens le connaissent bien là-haut. Si vous voulez connaître Christophe Chalençon, il faut rencontrer des gens qui l'ont déjà travaillé avec lui, qui l'ont déjà rencontré. Personne n'a des bons souvenirs. Je ne suis pas le seul chef d'entreprise. Moi, j'étais président des commerçants de ma région, j'étais vice-président du CES de l'hôpital de ma région aussi. Pourtant, il m'a laissé une belle ardoise qui, heureusement, grâce à un bon travail administratif, on arrive à récupérer. Mais moi, je suis sûr d'être payé. Beaucoup d'autres ne sont pas sûrs d'être payés. C'est un beau parleur et il est capable de prendre de l'argent à n'importe qui. Et là, actuellement, c'est sa maman qui paye, puisque lui, il n'est pas solvable, il n'a pas de compte en banque, il n'existe pas pour la loi, ce qui fait que quand il fait quelque chose, personne ne voit quoi que ce soit au niveau de l'État. Donc voilà, Christophe Chalençon, c'est un beau parleur, mais c'est surtout un gros escroc. Voilà, j'espère que... Mais bien sûr que c'est vrai, pourquoi tu me demandes si c'est vrai? Mais elle est trop bonne celle-là. Partagez cette putain de vidéo. À quelque chose, vous tapez sur société.com, vous tapez son nom, il a une entreprise d'import-export, c'est-à-dire que lui, travail local, il ne fait pas. Il achète, il revend, il refait, il y a des malfaçons. Après, ça n'a pas été un de mes prestataires. Mais il y a quelqu'un d'autre à qui il doit de l'argent sur la région d'Avignon, il pourra témoigner, j'espère qu'il témoignera. Et concernant les idées de famille, moi, faire payer sa maman sur des problèmes qu'il y a à lui, voilà, on ne peut pas se mettre en parangon de la famille quand on n'est pas capable d'élever ses enfants parce qu'on a les huissiers qui nous courent après. Les huissiers lui courent après. Voilà, c'est vérifiable. Hein, il suffit d'appeler sur l'huissier qui gère la zone de saut. Hein, je ne dirai pas son nom. Je voudrais juste faire une parenthèse parce que vous allez l'entendre après cette vidéo parce que je la mets juste après. Je viens juste mettre stop. Je m'occupe de ma petite maman. J'étais à l'étranger parce que vous allez l'entendre partout parce que j'ai donné ça. Voilà ce qui m'arrive. À moi, Stéphane Collin. J'étais à l'étranger. Ma mère a fait qu'on appelle une, comment on dit ça, un truc au poumon là, une embolie pulmonaire plus une double crise cardiaque. Donc j'avais le choix. Où je faisais comme le commun des mortels, c'est-à-dire que je restais à l'étranger, je laissais ma mère crever en lui disant bah écoute, va dans une EHPAD et va finir ta vie là-bas, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Ou j'avais une autre société, ou une autre possibilité. C'était de rentrer en France et dans ce cas-là, de m'occuper de ma petite maman qui s'est occupée de moi lorsque j'étais bébé jusqu'à un certain âge et un âge certain. Donc aujourd'hui, on se sert de ça pour m'humilier en somme, m'expliquant que je vais bientôt avoir 50 ans et que je m'occupe de ma petite maman. Je n'ai aucune honte de m'occuper de ma petite maman, aucune. Aucune. Mais quand je dis aucune, je suis même fier de le faire. Même si ça ralentit un peu mon existence, si je ne peux pas faire, entre guillemets, tout ce que c'est vrai que ce que j'aimerais faire, mais je pars d'un principe que ne pas s'occuper de ma petite maman, c'est vrai que je serais une pourriture comme Christophe Chalençon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des gens, ils vont vous sortir ça aujourd'hui. Donc voilà, je t'ai cassé l'aube sur le pied, espèce de petite pourriture, on continue. C'est quelque chose qui peut se trouver très facilement, quoi. Moi, un client comme ça, avec une accumulation, parce que ça n'a pas été le seul, ça fait que j'ai vendu mon imprimerie que j'avais montée de A à Z. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un copieur. J'ai vendu mon imprimerie, j'ai fait un FR+. Et j'ai 26 ans. Ça m'est arrivé à mes 24 ans. Et mes 25 ans où j'ai fait un AIT. Les clients comme ça te dégoûte de travailler parce que tu es artisan, tu payes tes employés. Parce que oui, écoutez bien ce qu'il dit. Tu payes tes fournisseurs. Mais quand tu as des clients qui te tentent comme ça, toi tu fais plus de salaire. Et quand tu commences à te demander comment tu vas payer tes employés, alors que tout tourne, parce qu'il y a un sombre imbécile qui ne te paye pas, là ça te donne envie de tout arrêter. Je m'appelle Monsieur Bonelli-Patrick et j'ai rencontré Monsieur Chalençon il y a quelques années de ça, car j'avais une maison en Tunisie qui a été vendue sans mon accord, et Monsieur Chalençon m'a été présenté par un ami d'enfance qui m'a dit je connais un ami qui pourrait éventuellement faire le nécessaire en Tunisie pour régler tes problèmes. Donc Monsieur Chalençon avait une société, il était forgeron en Tunisie, et il est venu me voir, il m'a dit je vais essayer de te ramener ton argent. Donc il est arrivé à récupérer 40 000 euros, qui s'est fait verser sur son compte de sa société, qu'il a ramené en France. Il m'a fait un chèque de 17 800 euros quand j'ai présenté, il était insolvable. Les preuves sont là. Voilà, les preuves sont là. Vous pouvez pas dire que vous voyez pas les preuves cette fois-ci. Les preuves sont là. Allez voir sur mon mur, la vidéo elle est complète. Allez la voir, bordel de merde. Allez la voir. Parce que la plupart des gens vont dire « Oh mais Stéphane Collin, c'est pas bien ce que tu fais. » Mais c'est bien que vous puissiez comprendre qui est cette ordure, une bonne fois pour toutes. Et ensuite il est venu me menacer. Il m'a dit que si tu réclames ton argent, je vais te fumer à 2 reprises. Et donc ce monsieur, c'est quelqu'un qui était solvable et c'est quand même un escroc. Voilà. Deuxième personne. J'avais gardé cette maison pour ma retraite et c'est lui qui m'a tout pris.
Je voulais vous parler aussi de la Tunisie, puisque j'y suis allé pendant 10 ans. Donc, M. Chalençon avait une société là-bas de ferronnerie. Là-bas, il y a des artisans qui travaillaient très très bien. Et ce qui a M. Chalençon est allé là-bas, parce que ces artisans qui travaillaient bien travaillent entre 150 ou 200 euros le SMIC par mois. Donc, c'était beaucoup plus facile pour lui de faire fabriquer là-bas et de ramener en France, vu le fer comme ça se vend ici. Hein? Voilà, On parlait d'artisanat français, vous vous souvenez, hein, Chalençon? L'artisanat français, vous vous souvenez? C'est un escroc, c'est un rocancourt. Vous pouvez presque donner votre maison et d'un coup, c'est un rocancourt. Voilà, et moi, il m'a eu pendant 10 ans, quoi. Pendant 10 ans, ça a été dur à les il avait une société en Tunisie, on travaillait. Des fois, il me prenait de la ferraille, il me payait pas. Donc, d'un coup, il me dit, mais attends, c'est la Tunisie, parce que je vais te faire un truc. Et hop, d'un coup, ils m'ont repayé. Donc, c'était très long, mais je le tenais un peu parce que j'avais des conteneurs à l'huile de Tunisie. Donc, quand ils arrivaient, ben, j'avais pas tout payé le conteneur. Vous voulez pas, quand il se targue de devoir bosser en Tunisie, qu'il connaissait bien les Tunisiens? Je suis arrivé à te dire pendant un moment, ça allait mieux. Puis à un moment, j'ai pas fait attention, les factures sont accumulées, parce que c'était on me l'a pas dit. Et puis du coup, j'arrête, il est venu me voir, il m'a dit j'arrête la ferronnerie, je m'en vais, je vais monter un bar à faux, terminé, mais je te paye et tout, t'inquiète pas et tout. Et je l'ai plus jamais revu, je l'ai harcelé au téléphone, mais avec ça. Je suis monté une fois à faux, mais je suis devenu fou parce que si je le retrouvais, je crois que ça se passait très mal. Donc après, par rapport que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai pas envie de rentrer en prison pour demain. Je me suis calmé. J'ai eu une entreprise, il m'a mis en difficulté parce que c'était une grosse somme, c'était 8 000 euros, moi, que j'ai été obligé de mettre en perte pendant quelques années parce que ça ne partit pas comme ça. Et ici, j'ai emplâtré je ne sais pas combien de loyers à Saint-Saturnin et tout. Moi, un jour, je l'ai plus vu pendant 6 mois. Et je l'ai retrouvé à Saint-Saturnin. Et qu'est-ce que tu fais, Christophe? Mais non, et tout, il me devait 2 000 euros, il m'avait amené des portails et tout pour... Parce qu'il avait importé, d'un coup, il se mettait dans son coin, il importait des portails et il le vendait lui. Puis d'un coup, il s'était remis, et puis d'un coup, il me vendait le conteneur. Donc moi, quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, je voulais pas arrêter et tout, je commençais à me calmer, puis c'est là, ben, il voulait m'empâtrer. Donc il m'a mis 8 000 euros, quoi, comme beaucoup de gens, il a fait ça. À tous les fournisseurs, on avait confiance en lui, parce que c'est un rocancourt, il vous entend. C'est ça le problème, c'est que des fois, nous, on est gentils, moi, je donnerais tout demain, je me lève le matin pour donner du bonheur. Je suis pas comme lui, quoi. Il faudrait bien qu'on se fait avoir, et là, moi, je me suis fait avoir, hein. Je me suis pas avoir beaucoup, mais là, je me suis fait avoir. J'ai des factures, j'ai tout mis au comptable, j'ai des preuves, c'est pas un truc en l'air, hein, j'ai même un chèque encore de lui qui m'a laissé en caution de 4 000 euros, il est insolvable. Donc quand vous avez tout ça, vous dites c'est bon, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec la loi? Déjà, il faut votre campagne avec de tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec un chèque aujourd'hui? Il est insolvable. Et aujourd'hui, je travaille avec cette société qui a changé de nom et qui a gardé mes mêmes employés et tout, et qui est super, qui n'a aucun problème là-dessus. Il a juste monté l'entreprise, amené son savoir-faire, il a dû les planter, merci, au revoir, il est revenu en France, et il en plante d'autres, voilà. C'est sa vie. Il se lève le matin pour planter des gens. Il va être un peu grillé de partout, dans toute la région, il est grillé. Il a essayé de faire, avec les régionales, je sais même pas quoi, législatives, il s'est grillé, il essaie de monter dans la politique, là, s'il aurait pu, si on n'avait pas un peu dénoncé, parce qu'il n'y a pas que moi sur les réseaux sociaux, parce qu'il est en plus, il est islamophobe, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il peut sauver aujourd'hui? Que la politique. C'est tout. Il a escroqué tout le monde. Mais quand il va y être à la politique, ou quoi qu'il soit, il va y avoir des gens derrière lui qui fera partie de sa attention. Parce qu'il en a planté beaucoup. Il faut l'arrêter tout court. C'est pas que la politique. Moi, la politique, je m'en fous. Chacun fait son boulot, chacun fait son métier. S'il a envie de faire la politique demain, il en fait, mais il casse pas les couilles. Et surtout que ce qu'il a fait, qu'il ne fasse pas croire aux gens, les citoyens, les filles, alors que c'est un escroc. On ne défend pas des citoyens quand on a escroqué des citoyens. Je travaille, je gagne mon argent, je le dépasse, je paye des impôts, il en faut, il n'y a aucun problème. Mais après, quand ça se passe comme ça et qu'il n'y a aucune réponse, là, l'État, je leur dirais, occupez-vous des gens comme ça déjà. Des artisans qui travaillent très mal et qui ne vous payent pas. Déjà, la France irait mieux. Vous pourrez pas dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Allez sur mon mur, allez voir la vidéo, partagez-la. Ah, c'est flou, je suis désolé. Vous voyez quand je vous dis? Je vous l'ai dit. Vous voulez pas me croire que c'est une pourriture humaine, ce mec-là. Au moins, vous en avez la preuve cette fois-ci.
Je n'ai inventé rien. C'est pas moi qui ai fait cette vidéo. Allez la voir. Je vous en supplie, allez la voir. Et quand je lui ai dit qu'il était du Front National, qu'il a été voir des connivences avec le Front National, le mec il m'a dit mais non, c'est pas vrai, mais non, pourtant vous le voyez bien partout là. Vous le voyez bien partout là. Vous le voyez là, je l'invente pas, c'est pas moi qui l'ai fait ça. Vous le voyez bien. Allez, je vous en supplie, allez la voir cette vidéo et partagez-la. C'est la première fois qu'on pourrait faire quelque chose qui pour moi nous servirait à quelque chose pour pourrir une merde pareille quoi. C'est un parasite humain ce mec là. Là, il a créé plein de comptes, il en a détruit plein de comptes pour qu'on puisse pas le retrouver. Une fois qu'il a écrit des choses comme ça, il détruit les comptes, il détruit ce qu'il a marqué pour refaire autre chose, pour vous faire croire. Vous voyez, je n'ai rien inventé quand je vous disais ça tout à l'heure. Vous voyez que j'ai rien inventé. Quand je lui disais hier dans son live, mon frère, t'as la continence avec le Front National, il me disait mais non, mais de quoi tu te prends, pour qui tu te prends? Puis il a commencé à m'insulter. Regardez. Je n'ai rien inventé sur lui. C'est ça le conte de l'ironie. Il n'y a pas besoin d'inventer, c'est tellement une ordure que de toute façon, il n'y a rien à inventer du tout. Bon voilà, maintenant, si je vous ai donné envie d'aller la voir, la vidéo, allez la voir. Allez la voir, la vidéo. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que, voilà, c'est le genre de mec qui va vous sortir beaucoup de baratin, mais qui n'en a rien à foutre de votre gueule. Au moins, c'est sur mon mur, Dimitri. Tu vas sur mon mur, Stéphane Collin, c'est juste après le live que je suis en train de faire, la vidéo est collée juste en dessous. Ouais, je vais vous montrer mon mur, hein, comme quoi je vous raconte pas n'importe quoi, hein. Vous voyez mon mur, attendez, je vous le montre, voilà, ça c'est mon Facebook, voilà, ça c'est mon Facebook, vous voyez, je remonte le Facebook, donc le live, il est là, vous voyez, la vidéo elle est là, vous voyez, elle est juste là, la vidéo, voilà, vous voyez, je l'ai posté à quelle heure? Il y a 1 heure, donc vous voyez, je l'ai posté il y a 1 heure, allez la voir, je vous en supplie, allez voir cette putain de vidéo. Allez, moi j'ai marqué ça. Voilà le vrai visage de cet opportuniste véreux. Au moins, vous l'avez devant vous, la vidéo. Vous voyez, pour l'instant, elle a été vue. J'ai 6 commentaires. Et elle a été partagée 42 fois. C'est bueno, c'est bueno, c'est bueno, c'est tout bueno, ça, 42 fois. Moi, je pars du principe, quand tu vas, soi-disant, à la castagne, tu le blabla pas sur les réseaux. Entièrement d'accord avec toi. Trop facile pour être sûr que avant de devoir commencer, ben tu te fais choper histoire de dire ben t'as tout compris. T'as tout compris, mec. T'as tout compris. T'as tout compris. T'as absolument tout compris. Maintenant, c'est à vous à faire l'effort de pouvoir faire en sorte que cette pourriture humaine disparaisse des réseaux sociaux, disparaisse tout court. Parce qu'il va vous faire exactement la même chose lorsque les gens l'auront plébiscité, parce que c'est un populiste. Et il a compris que les gilets jaunes, la grande majorité, sont perdus. Quand je dis perdus, c'est pas pour manquer de respect, c'est que les gens n'ont pas conscience de la façon dont on est en train de se faire tuer actuellement. Les gens n'en ont pas conscience à cause de pleutres comme ça. Si on peut comprendre notre responsabilité, je vous assure que vous lui mettrez des coups dans la gueule. Parce qu'il mérite. Parce que c'est une ordure. Il vaut pas plus que Macron. Il vaut pas plus que Castaner. Il vaut pas mieux que tous ces députés LREM ou je ne sais pas quoi. Il vaut pas beaucoup mieux que tous ces enfoirés. Le prends pas mal, je veux juste vérifier l'info, Stéphane. Mais va sur mon mur, va vérifier. Tout ce que j'ai dit, c'est parce que je l'ai vérifié. Tout ce qui a marqué dedans, je l'ai vérifié. C'est pour ça que cette vidéo, je l'en parle aujourd'hui. Sinon, j'en aurais pas parlé. Il y a trop de gens qui m'ont envoyé... Ce que j'attends juste, c'est... Quand il a rencontré les gens du Front National, a été filmé. La personne doit me passer la vidéo ce soir ou demain matin. Je vous assure que je vais la mettre. Je vais faire peut-être même un live pour que cette vidéo passe dans le live. Les gens demandent la permission, on vous dit d'y aller voir. Allez voir! Allez sur mon mur, là. Allez voir, allez sur mon mur. Vérifie tout ce qui a marqué dedans, tout. Va appeler même les personnes, si tu veux, qui sont en train de faire le live en direct, qui font la vidéo et qui sont en train d'expliquer que c'est une ordure patentée. Allez voir c'est qui ce mec. C'est tout. On n'est pas mort, mais qu'est-ce qu'il faut? Des pots de vaseline. Bah, lui, c'est un détenteur officiel de pots de vaseline macronien. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la réalité des faits. Aux dernières élections, 40% des gilets jaunes ont voté extrême droite, tu vois. Voilà, on a voté. À la place que je vous avais dit pour les européennes, ne pas les voter. Que les gilets jaunes, pour une fois, puissent vraiment servir à quelque chose constitutionnellement et de dire, voilà, on va bloquer tous les bureaux de vote de France. S'il faut se battre, on se battra. C'est pas ce qui s'est passé. Les gens sont partis et trouvé un parti politique pour soi-disant défendre leurs idéaux qui n'existaient pas. Et comme d'habitude, hein,
Bien sûr qu'il envoie des gens au casse-pipe, puis il se mettra pas en première ligne, il se mettra tout derrière, en expliquant oh, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au cul, il faut que j'aille chez le coiffeur, il vient d'ouvrir, laisse-moi aller chez le coiffeur, ouais. Mais le mec, il se mettra pas en première ligne. Les gens qui sont en première ligne, c'est le clan des pourquoi pas, parce que je ne sais pas quoi. C'est eux qui iront en première ligne se faire massacrer, se prendre des coups de flashball dans la gueule, respirer de la bonne merde, du gaz lacrymogène. Mais pas lui, hein. Voilà, c'est ce que je voulais faire, cette vidéo. C'était exactement que la véracité soit assez tuante pour que vous puissiez comprendre l'ordure que c'est. Donc, partagez cette vidéo. Ne partagez pas moi, c'est partager la vidéo. J'ai fait 2 mois non-stop de blocage et crois-moi que les gilets jaunes sont paumés. C'est pour ça qu'il est là. Ton avis, franchement, imagine-toi, on aurait des gilets jaunes qui auraient conscience que nous sommes le problème individuellement, et que c'est donc individuellement, tu prends 2, 3, 4 personnes qui créent un groupe dont aucune personne n'a conscience de notre propre force, de notre propre lacune et notre propre irresponsabilité devant ce que nous devrions faire. Ça s'arrête là. J'adorerais, je vous assure, parler devant 2 millions de personnes et leur dire exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui nous sauvera, c'est de prendre conscience de notre responsabilisation. À nous. Ça sous-entendrait faire un travail de fond qui n'a encore jamais été fait depuis plus de 5000 ans. Les derniers à nous l'avoir fait, c'est peut-être les Babyloniens lorsqu'ils nous ont parlé du corps étrique, c'est-à-dire de pouvoir nous monter, nous élever. Je n'ai pas dit éveiller, nous élever. C'est-à-dire, c'est un peu comme si qu'aujourd'hui, tu vois ce mec-là, un Christophe Chalençon, c'est quelqu'un qui a atteint l'âge de 16 ans. Enfin, 7 ans, je veux dire. 16 ans, non, c'est trop pour lui. Mentalement, 7 ans. Et nous, la grande majorité du peuple français, nous n'avons pas dépassé l'âge de 4 ans et demi. Et lui, il a compris qu'en donnant des hochets multicolores et qui dégageaient de la lumière, on allait trépater. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ce sont eux. Enfin, en somme, c'est à cause de vous que mec comme ça, il existe. Pas à cause de lui tout seul. Hein. S'il n'avait pas tous ces admirateurs d'Adamo à tous ces sacs à merde, là, il n'existerait pas. Vous l'auriez fait en sorte, vous l'auriez dit, vous tous, va te pendre, mec. Va te brûler, comme l'autre m'a dit, il va me brûler avec 5 litres d'essence, vu la hauteur qu'il est. Je suis même pas sûr qu'il arrive à la hauteur de ma bite, le pauvre, tellement que ça doit être tout petit, quoi. Mais par contre, voilà ce qu'on a le droit d'entendre lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Allez sur son... Ce soir, il va faire un YouTube encore. Allez sur son YouTube, passez dans son live. Et dites-lui tout ça. Vous allez voir comment il va faire. Vas-y, mais ferme ta gueule. Comment tu me parles comme ça, là. Moi, Chalençon. Puis il parle de lui à la 3e personne du singulier. Si c'est pas une psychose, franchement, je sais pas ce qu'il faut. Il parle comme le roi Louis XIV, mais c'était autre chose comme un Louis XIV que ce gueux, là, sans déconner. C'est un gueux. Il a besoin de briller parce que c'est vous qui le faites briller. En somme, c'est comme un feu. Vous lui mettez de l'eau sur la gueule et il n'existe plus. C'est des pies qui chantent, alors. Et il dit, si t'as raison, dans ce cas-là, c'est des pies qui chantent, les gens, alors. À vous de faire votre choix. Là, au moins, pour une fois, j'étais clair, concis. Stéphane, penses-tu que cela soit réaliste que l'on fasse une crise alimentaire d'ici quelques tonnes? Pas mal de personnes en parlent. C'est même pire que ça qui va nous arriver. Et encore une pourriture comme lui, n'ose pas vous le dire, parce que dans ces cas-là, il ne sait pas de quoi il parle. Nous allons dans une pire déflation qui n'est encore jamais arrivée dans l'histoire économique de notre planète. Jamais. Le dernier pays qui a connu une déflation, c'est le Japon. Il y a à peu près, dans les années 90, ils ont une rupture économique, les Japonais. Et en plus, ils ont un taux de natalité qui est tellement bas qu'il y a beaucoup trop de personnes âgées que de personnes jeunes au sein de leur pays. Le problème, c'est qu'ils ont connu une déflation tellement mortelle qu'aujourd'hui, 20 ans après, ils ne s'en sont toujours pas remis. Vous ne croyez pas? Allez voir l'économie japonaise. Ça va vous faire flipper. Ça va vous rappeler ce que nous allons vivre. Mais un mec comme lui, là, il va peut-être venir sur ma vidéo, un de ses potes, et là, d'un coup, vous allez voir, il va parler du mot déflation. Il va vite fait prendre un bouquin d'économie. Oh, c'est quoi la déflation? Putain, mais qu'est-ce que c'est? Putain, mais qu'est-ce que c'est que je puisse le sortir, que j'existe? Voilà ce qu'il va vous faire. Voilà exactement ce qu'il va vous faire. Comme la grande majorité des gens qui m'écoutent ou qui écoutent d'autres personnes qui ont un minimum de probité, ce que j'imagine avoir un minimum d'amour propre et de probité, je me suis pas prostitué en 4 piges. Ces gens-là se sont prostitués. Et encore, j'ai plus de respect pour une prostituée que pour un mec comme lui. Parce que des prostituées, il en faut. C'est comme ça, il en faut. Heureusement que ça existe. Donc, à minimum, il faut avoir du respect pour elles. Donc, excusez-moi pour toutes les prostituées de les avoir comparées à un mec comme Chalençon. Veuillez accepter sincèrement mes plates excuses. Mais sans déconner, quoi. Ok. Alors, c'est quoi donc? On va droit car on n'a pas assez de ressources. C'est ça. Si on ne fait rien, si on ne décide pas de créer un seul groupe, unique groupe, qu'on ne décide pas d'arrêter de continuer à nourrir ce système fractionnaire,
Tant que vous déciderez de continuer à prendre des crédits et de continuer à aller travailler pour créer de la richesse qui n'est pas la nôtre, nous irons droit vers la déflation. C'est exactement pour ça qu'ils nous ont déconfinés, qu'ils vous disent oh, « Attention, oh, il y a encore le corona, hein. Faites attention, La grippe, chaque année, fait 660 000 morts. Sur la planète entière, on n'est pas encore arrivé à 280 000 morts. Sur toute la planète entière. Et on nous parle de pandémie. Réfléchissez un peu. Ce sont qui sont les responsables, gilets jaunes, d'autres? Non, les gilets jaunes, à la limite, on peut les comprendre. On peut comprendre qu'il y a pas mal de gens dans notre pays qui en ont eu marre, moi le premier, de me dire j'en ai marre qu'à partir du 15 du mois, il y a un mec qui m'attrape comme ça, qui vient prendre un crédit ou je te tue. Je fais non mec, je veux pas, mais prends ton crédit ou tu manges plus. Bon d'accord, je prends mon putain de crédit. Il faut qu'on arrête ça. Donc c'est nous qui sommes garants de ce monde-là. Personne d'autre. Personne d'autre. Et c'est pas un mec comme ça, franchement, je vous assure qu'il va vous sauver. Hein. 3 faillites. Le mec, il me critique parce que je m'occupe de ma petite maman. Eh bien oui, j'ai 50 ans, je m'occupe de ma petite maman. Ben, j'ai pas honte de m'occuper de ma petite maman. Loin de là, je vous assure. Mais j'ai pas demandé à ma mère de payer mes dettes ou de payer quoi que ce soit. Et d'en plus, après, d'aller m'insulter, moi, m'insulter parce que je m'occupe de ma petite maman parce que j'ai 50 ans. Ben, franchement, j'ai pas honte. Si vous croyez que, si vous pensez que je dois avoir la honte, crachez-moi dessus, faites ce que vous voulez. Moi, honnêtement, par rapport à l'amour propre que j'ai de moi, tu vois, franchement, je suis même content de le faire. Ça aurait été plutôt le contraire de me dire, je vais rester à l'étranger. Je vais continuer ma petite vie tranquille. Et puis à la limite, hein, comme certains, qu'elle crève, hein, qu'elle est dans une EHPAD. Je peux pas faire un truc comme ça. De quoi? Tu en as fait une affaire personnelle ce soir? Pas du tout. Pas une histoire personnelle. Des gens comme ça, je m'en fous, ils peuvent m'insulter. Vous savez, les mots, ce ne sont que des mots. Ils me touchent, je lui crève les yeux. C'est pas pareil. Maintenant, tu peux me dire ce que tu veux, des mots. Même écrivez-moi le nombre de gens qui m'insultent. Si vous devez me toucher, je me serais pendu il y a très longtemps. Non, c'est que il faut que les gens sachent qui est cette ordure. Parce que si des gens comme moi ne le font pas, ils risquent de prendre une place tellement importante que les gens ne le verront que lui, cette pourriture humaine. Et il fait qu'encore une fois, les gens, vous allez vous faire avoir encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, sans déconner. Donc, je vous demanderai pour la première fois, prenez conscience. Prenez conscience de ce qui se passe en vrai. Prenez juste conscience 5 secondes, quoi. Bah si, parce que pas mal me dit si c'est pas bien ce que je fais, comment à 50 ans tu peux encore t'occuper de ta petite maman, patati patata. Je reçois des messages d'insultes graves parce que hier, lorsque j'ai commencé à le conspuer, c'est ce qu'il a marqué en gros. Ah, Stéphane Collin, à 50 ans, il est encore chez sa petite maman. Il était super content d'écrire ça. Je suis persuadé qu'il était même en train de se masturber. Mais ma mère me paye pas mes dettes. Dans toute ma vie, lorsque j'ai eu des dettes, j'ai assumé mes dettes. J'en ai jamais eu, tu me diras. Mais si j'avais eu des dettes, je me serais assumé tout seul pour que ma mère n'en paye pas le prix de ce qu'il fait. Lui, par contre, il vous dit pas ça dans ses lives en expliquant que sa petite maman se prostitue pour lui. Paye ses dettes. Ça, il s'en vante pas dans ses lives. Comment on finance notre projet? Par nous-mêmes. C'est ça que vous voulez pas comprendre. En somme, c'est ça. On va mettre le doigt dessus. Si on veut sortir du marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça va demander que nous devions nous reconstruire les uns à côté des autres. C'est la première fois depuis je sais pas combien de temps où il va falloir parler de solidarité nationale. Que la première fois des gens entre eux soient solidaires sans regarder. Sans, comme lui nous appelle Mélenchon, les Maghrébins, les ceci, cela. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont été eus dans les années 50 comme vous et moi. Pareil. Ils ont été des dindons de la force comme vous et moi. Ils ont été écartés d'un pays parce qu'on a fermé les yeux. Nous en sommes responsables de ça. De tous ces gens que nous avons mis à 40 km, 50 km de Paris, où le mec pour venir en train... il est obligé de prendre le train pour venir à Paris, et qu'à partir de 23h30, voire 23h15, il faut vite qu'il reprenne son train pour partir chez lui. Sinon, il dormait sur Paris. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est ça la réalité des faits. Nous devons pour la première fois nous retourner vers nous. Et que tous ces gens-là, on les pende. Franchement, je vous assure, on doit les pendre, c'est tous ces gens-là. Quand André dévoile sa critique, et quand tu voles les gens, ça ferme sa gueule, oh, les gens savent pas, sont pas dans vos têtes. J'ai pas tout compris. L'autosuffisance, ça ne viendra que par nous. Aucun prophète le fera. Personne. C'est pas quelqu'un dire que... Les gens me disent, mais c'est quoi ta solution? Je ne suis pas un prophète. Pas du tout. Mais alors vraiment, du tout. En plus, je suis agnostique. Bon, imaginez ce que je pense des prophètes, sans déconner. Les prophètes, c'est vous tous. Nous sommes tous des prophètes, en vrai. Tous, sans exception. Quand on parle de Dieu, quand on parle de la culture mésopotamienne, ils avaient bien compris que nous étions tous Dieu. Cette parabole très facile pour nous rendre irresponsables. Eux, ils avaient fait tout le contraire. Ils avaient dit que nous étions tous Dieu sur terre, donc nous avions une part de responsabilité sur nos actions personnelles et individuelles absolument incroyables. Ils l'avaient compris. Ce qui est bizarre, au fil du temps, le corps étrique, on l'a détruit à cause de ça, parce que ça te montre la responsabilisation que tu dois avoir. Ça doit être ton premier
comment on pourrait appeler ça, ton premier cheval de bataille. Comprendre que nous sommes donc responsables de nos actes, de nos actions. Tout ce que nous faisons, nous en sommes responsables. Que vous acceptiez, vous en êtes responsable. Vous me dites, mais j'avais pas le choix. Vous étiez responsable de votre choix. Si maintenant on est capable de se mettre en groupe, les choix deviendront encore plus puissants si nous sommes capables d'être ensemble. Mais sans ce genre de sac à merde, nous n'avons aucune chance d'avancer. Olive, par exemple, ça fait 17 mois qu'il vous fait des vidéos, qui vous a fait tourner autour de rond-point, et qui vous a dit montez sur Paris, descendez sur Paris, remontez sur Paris. On peut se demander s'il ne travaille pas directement avec l'industrie pétrolière pour vous dire bande de blaireaux. Allez, mettez de l'argent dans l'essence. Prenez des billets de train, allez, donnez de la thune. Il vous a payé le billet de train. Il vous a dit tous les Français qui montent sur Paris, je vais vous aider. Et vous avez fait ça. 17 mois. Rambo, la même. Le mec, quand il donne à manger à des pauvres, il est obligé de se filmer. Mais c'est quoi cette mascarade, sans déconner? Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour la personne et pour toi, parce que tu as un minimum d'amour propre et de reconnaissance que toi, t'es bien, tu as de la chance d'être bien, donc tu vas aider quelqu'un qui n'a pas. Donc tu vas lui donner, mais t'as pas de filmer. C'est toi devant toi lorsque tu le fais. C'est quand tu vas te coucher le soir, tu te dis, putain, j'ai fait une bonne action, je suis content de ce que j'ai fait. Même à la limite, tu dois être content de ce que tu as fait, parce que tu sais que tu as fait une bonne action. Mais t'as pas besoin de le montrer aux autres. La personne à qui t'as fait ta bonne action sait que toi, t'as fait une bonne action. Par contre, si tu la filmes, la personne, elle peut se poser des questions. Pourquoi tu me filmes, mec? Bah, c'est comme ça pour montrer aux autres que je te donne à bouffer. Je me lève, je le tue. Je te jure, j'aurais été un clochard, hein, à la rue. Rambo serait venu devant moi en train de se faire filmer, en train de me donner à bouffer. Je vous assure je l'aurais tué. Quitte à prendre 20 ans de prison, mais je pense que je lui aurais arraché la tête, en vrai. Parce qu'il peut être gros barbu comme ça. Honnêtement, il fait peur à personne, ce mec. S'il fait peur par rapport à ce qu'il vous raconte, on est une tribu, nous sommes une tribu. Même les Indiens, vous aurez scalpé, bande de pourriture. C'est ça que j'appelle de l'amour propre, une minimum de probité. Ne filme pas quand tu fais des trucs comme ça. Ne montre pas ta sale face de merde là quand tu vas aider des gens qui sont soi-disant plus démunis que toi. Fais-le sans rien montrer, ne rien faire, t'as pas à te montrer. Nombre de gens, je suis persuadé même dans ce live, qui donnent peut-être de l'argent, qui donnent peut-être même de la bouffe, des sandwichs. Genre, tu sors d'un magasin, tu vois un mec, un SDF dehors, tu fais, attends, bouge pas, frère, je reviens. Tu vas dans le magasin, tu vas pas te filmer quand tu fais ça. Tu fais pour rendre service à la personne qui a faim, sans déconner, qui a soif, quitte même si tu lui donnes un logis, tu vas te filmer. Oh, vous avez vu les mecs? Il dort dans mon lit. Mais sans déconner, c'est quoi cette connerie? Sans déconner. Et en plus, quand t'entends ces gens parler d'eux, de la troisième personne, ah, tu dis merde, il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Mais franchement, il dit, Olive, il devrait faire du cinéma. Franchement, je pense que je serais réalisateur, je l'aurais pris. Pour qu'il fasse, vous savez, la petite pute de temps en temps qui se ramasse une baffe dans la gueule et qui se m'a pleuré. Ah, putain, pourquoi elle m'a frappé? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Olive. Sans déconner, il aurait pu jouer dans des trucs dramaturges, de trucs de dingue, je pense, franchement, quoi. Sans déconner, quoi. Donc, c'est bien ce que je dis depuis je sais pas combien de temps. Si vous voulez que les choses changent, il faut que vous changiez. Rien ne changera tant que vous n'aurez pas décidé, vous, de changer. Tant que vous n'aurez pas décidé d'acheter de l'amour propre, de la probité. Un minimum de putain de probité, quoi. D'arrêter d'écouter des sacs à merde comme ça. S'ils existent, je le répète depuis le début du live, c'est à cause de vous. À cause de personne d'autre. C'est pas lui qui est là, qui arrive chez vous avec un Glock, il nous met ça dans la... Et like ma vidéo et partage sinon je te bute. Je pense pas qu'il est comme ça chez vous. Ou alors, en ce cas-là, vous êtes baisé de la tête. Vous avez un problème dans votre crâne. Il vous a vraiment fait boire, je sais pas, le bouillon de minuit pour que vous puissiez plus rien comprendre. Putain, sans déconner. Voilà, tu parles de responsabilité. Eh ben oui, l'audience s'en va direct. On était à plus de 200 personnes. Au moment où j'ai commencé à parler de responsabilisation, les gens s'en vont. Si, ils vont être d'accord avec moi pendant 30 secondes. Ah, il a raison, mec. C'est vrai. Nous devrions être responsables. T'arrives à la 31e seconde. Oh, mais tu vas se faire enculer, ce bouffon, c'est ici. Et voilà, c'est réglé. Paris, quelle ville magnifique. Enfin, c'était une ville magnifique. Elle clochardise de jour en jour, bien heureuse d'avoir fait cette ville anxiogène une ville de schizophrène. Ah, moi j'ai connu Paris, c'était... Je sais pas... Tu sortais d'un club, tu allais dans un autre club, tu traversais Paris sans te prendre la tête, tu pouvais être limite un peu safe, tu vois, dans Paris, personne pour te prendre la tête, pas de flics, pas de casseurs, pas de voleurs, pas de mecs qui vont te dépouiller, ou pas toute cette merde, pas autant de toxicos, de drogués, où tu vois la moitié de toxicos dans Paris lorsque tu sors le soir. Non, il n'y avait pas ça à mon époque. Attends, je vais avoir 50 ans dans 11 jours. Je vais même faire un live pour essayer de remarquer un petit peu ce que j'ai vu depuis ma naissance, depuis 50 ans. Comment j'ai vu Paris changer. Et encore, j'ai quitté Paris il y a tellement longtemps que c'est des gens qui me racontent Paris aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas la ville que je connaissais. C'est à cause de qui le changement? Dites-moi. Si les Parisiens s'étaient enfin révoltés, on aurait dit non, on veut plus de cette merde.
Et si tu continues, la maire de Paris, on va te prendre, on va te faire pareil que les Indiens, on va te scalper, espèce de grosse merde. Va. Comment se fait-il que tu aies rendu une ville aussi magnifique un désespoir humain? Comment c'est possible d'avoir augmenté les salaires? Vous vous rendez compte que pour avoir un 40 mètres carrés, tu payes 1200 € le loyer sur Paris? Mais c'est quoi cette aberration que les gens ont acceptée? Comment se fait-il que les gens ont accepté tout ça? C'est parce que nous l'avons accepté. Vous voulez pas me croire quand je vous dis ça? C'est l'acceptation qui fait la différence de tout. C'est comme si vous avez un tortionnaire qui va vous planter un clou à travers le bras, tu fais hey! Mais il y a l'autre bras encore. Tu veux me faire l'autre bras? Ben, c'est ce qu'on fait. C'est clair. Ça a été fait exprès, sans déconner. Pour vous traiter de banlieusard après. T'es un banlieusard. Ah, tu vis dans la banlieue. C'était pour vider Paris de tous ses habitants, pour que ça soit une ville kitsch que pour les riches. Que pour ceux qui ont 1 million d'euros sur leur compte. Tous les autres, ils seront délaissés pour compte. C'est comme les gens qui se plaignent des gens qui touchent le revenu sans avenir. Oh, on va leur donner 150 €. Il y a des gens qui chialent leur race. Oh putain, tu touches le RSA, espèce de gros bâtard, quoi. Vous pensez vraiment que c'est une gloire? En soi, vous pensez vraiment que c'est une gloire, une fin en soi de pouvoir toucher le revenu sans avenir, sans déconner? Ça porte bien son nom, revenu sans avenir. Sans déconner. Mais dès que tu parles de responsabilisation, les gens, ils s'en vont. Direct, ils s'en vont, les gens. C'est ça, ce sont des curieux, exactement pas des gens qui veulent s'en sortir. Si on voulait s'en sortir, ça fait longtemps qu'on n'aurait fait qu'un seul et unique groupe. Un seul. Avec des chefs. Pas un chef, mais avec un groupe de chefs, de gens qui savent ce que c'est que porter leurs couilles, sans déconner. Qui savent que leur parole vaut plus que tout lorsqu'ils parlent, parce qu'ils ont un respect d'eux-mêmes, parce qu'ils sont pas en train de se prostituer, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va leur dire « Tiens, je vais te donner de la thune si tu mens aux gens ». Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je sors le soir, je rentre pas entière. De quoi? La pire ville de France, tu touches pas 3000 €, tu survis, ne parlons plus du resto, cette putain de bétaillère, c'est ça. Surtout l'État récupère l'argent du RSA direct. Ben oui, c'est ça. C'est un loyer à payer, gaz, électricité, assurance, bouffe, essence. T'arrives au 9 du mois, t'es en apnée la plus totale. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et ce sont des gens comme ça qui me disent qu'ils vont essayer de changer le système. Putain. Quel buzz, tu m'étonnes. Il faut pas dire ça, on n'est pas forcément sur Paname par choix. Ah, bien sûr, j'ai pas dit ça. Hein. Moi, j'ai quitté Paris par choix. C'est différent. Tu vois, j'étais sur Paris et je l'ai quitté parce que j'en avais marre de cette ville. Marre de cette pollution, marre des gens qui allaient trop vite, marre des gens qui s'occupent même plus d'eux-mêmes, qui s'occupent de quelqu'un d'autre qui n'est pas eux, qui s'intéressent plus aux autres qu'à eux-mêmes. Tu travailles, tu sais même plus pourquoi tu travailles, vu qu'à Ben, tu as touché ton salaire, comme tu dis, une fois que tu as payé ton loyer de 1200, 1300, 1400 € par mois, il te reste quoi? Tes yeux pour pleurer? Et après ton banquier qui te fait « Allez, viens ici que je t'attrape !» Sans déconner. En attendant, je me sens bien seul, avec mes idées ici, pas chez moi, comme une vilaine bête. Bah, ça dépendra que de vous. On en revient toujours au même principe de base. C'est ça, des vrais robots. C'est parce que nous l'avons accepté. Mais c'est parce que nous l'avons accepté, je vous assure que c'est vrai. Tant que nous accepterons l'inacceptable, on n'avancera pas. Tant que nous accepterons l'inacceptable avec des Chalençon, des Adamo, des Jean-Michel Delahaye, des Olive, des Drouet, toutes ces merdes puantes sans déconner, on n'avancera pas. Et je me retiens dans mes termes. Je vous assure que je me retiens. En plus, je suis grave énervé ce soir, vous pouvez même pas l'imaginer. Donc, j'assure que je me retiens. Mais ce que j'adorerais, c'est... Voilà, vraiment mon rêve. Voilà, je vais vous dire un de mes rêves, ce que ça serait. Ça serait de pouvoir que tous ces mecs-là, ils se réunissent autour d'une table et que des gens comme moi viennent et que je sois là. Et qu'on les mette en boîte en étant filmés. Et qu'il y en a un qui bouge, tu lui mets un paxo en pleine tête, tu lui fais, et tu lui exploses la gueule devant tout le monde. Tu lui dis, bah alors, je crois que t'avais des bras quand tu me parlais sur Internet. T'avais de la gueule, espèce de petite merde. Là, je suis devant toi, là, maintenant, là. Eh ben, viens me mettre une gifle, s'il te plaît. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, oh, si je te vois, oh, je vais t'en mettre une. Putain, le nombre de baffes que je devrais me ramasser. C'est flippant. Ça dépend que de vous. C'est horrible de dire ça, même quelque part. C'est la première fois que dans notre destin collectif, ce destin ne dépend que de nous. Ne dépend pas d'un Chalençon, ne dépend pas de cette groupe de constituants, Dieu hérissé, tout ça. Ce sont des voies sans garage qui ont été créées par l'établissement pour nous faire perdre notre temps. Putain. Je vous assure que c'est vrai. Ça dépendra que de vous. Personne d'autre.
Paris, c'est une fourmilière, tu sors le matin, il fait nuit, tu rentres le soir. Ah, je sais pas, moi j'ai connu... je me suis tellement éclaté sur Paname, vous pouvez même pas l'imaginer. La première session que j'ai faite, franchement, j'ai trop kiffé d'être à Paname. Franchement, j'ai trop aimé, quoi. Il y a d'autres villes qui sont bien aussi, hein. Lyon, Lille, Strasbourg, il y a plein d'autres villes en France qui sont bien. C'est comme quand on entend ces lépreux nous dire on doit faire la guerre, on doit monter sur Paris. Mais pourquoi Paris est nourri par la France? C'est ça que je comprends pas. À la place de bloquer notre pays pour la première fois avec de l'altruisme, non, vous voulez pas, préférez tous monter sur Paris. C'est ce que je comprends pas. J'ai bossé, été artisan, payé plus qu'il fallait, et maintenant je vis en caravane dû à l'handicap. Merde, pas cool. Pas cool, pas cool. Mais vous voyez, le problème de tout à chacun, les EHPAD, c'est à nous à les fermer. Un des premiers combats qu'on devrait mener, c'est brûler ces EHPAD à travers toute la France entière qui nourrissent des sociétés d'investissement qui sont pires qu'un parasite. C'est du parasitage de notre existence. C'est un des premiers trucs qu'on devrait faire. Brûler ces 2000 EHPAD qui sont en France, dont 900 appartiennent à une seule société d'investissement. Une seule et unique société. C'est fou. Martine Sureux, quand tu veux, on s'en fout des 100 bornes, on est des guerrières. Mais ouais, tu t'en bats les reins des 100 bornes. Franchement, moi aussi, je vais peut-être devoir bouger à Bordeaux, je m'en bats les couilles. Ils vont pas me faire un deuxième trou du cul, hein, je te dis franchement, ça c'est clair et net. De quoi? Joseph, Adamo, t'embrasse. Mais vu comme il est petit, il va peut-être quoi? Il va me téter dans ces cas-là. Je sais pas ce qu'il va pouvoir me faire, vu la taille qu'il fait, franchement, le pauvre gras. Ça s'appelle ça des boules de gras insensées, quoi, sans déconner, quoi. Joseph Adamo, putain, ce mec-là, franchement. Quand tu le vois, il me fait penser à rien. C'est ça le problème. Non, désolé, j'enlève les liens directs. Ce que je dis dans tous mes lives, si vous mettez un lien que je connais pas, je l'enlève automatiquement. C'est pour la probité des autres personnes, que je ne sais pas ce que c'est. Ah, sacré Joseph Adamo. Putain, sacré Joseph Adamo. Bah, franchement, ce mec-là, il m'a bien fait pitié, quand même. Non, on ne t'a... Et non, tu n'as déjà un... Va te faire éculer James la douce. En plus, si vous parlez entre vous, je suis pas dans la merde, là. Alors, vous répondez à James Labrut. James, toi aussi, tu t'es perdu sur ce live. Tu as vendu ton âme au diable. De qui tu me parles, là? De qui tu me dis, hein? James Labrut. James, ben voilà, salut James Labrut. Allez, salut. Salam alaikum chez toi à la baisse, hein. On se reverra la prochaine fois dans une autre vie. Ah, c'est réglé, faut me les dire, ces gens-là, je les bannis direct. Moi, je me casse plus les coucougnettes, je bannis maintenant. Je suis sans pitié comme eux. C'est comme ce qu'on avait banni Khadija ADN. Putain, mais qu'est-ce qu'on a peu le droit à l'autre, la Mérelle, là, qui se prend pour un avocat qui sait tout juste lire et écrire. Pour moi, un avocat qui a un minimum, enfin, qui a fait des études d'avocat déjà, qui a été au barreau, on te demande d'avoir un certain niveau en français. Pour que, on va dire, quand tu te déventes devant un président, que ce que tu vas dire avec ta bouche ait un sens avec ton cerveau. Que les deux parlent ensemble. Enfin, tu vois, ta bouche et ce qui te sort là-dedans. Et bien, des mérelles, des gens comme ça, tu te demandes d'où ils viennent. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a plein de gens, c'est quoi, ils vous disent, je suis avocat. Mais sans déconner, mon chat, il est avocat d'affaires dans ces cas-là, parce qu'il essaye de business avec moi, tu me donnes 2 croquettes, tu me donnes pas des croquettes. Putain, c'est ça, c'est... Putain, sans déconner. Sans déconner. De quoi? Ce n'est qu'à revoir, James. Bah oui, c'est pas la fin du monde, ça, honnêtement, je vais pas crever, je vous jure. James, c'est le copain de Palpatine. Oh merde, j'aurais pas dû te bannir alors. Parce qu'il aurait prévenu Palpatine pour qu'il vienne sur le live. Le mec, je suis un frexitien. Et puis il retourne sa veste. Oh non, maintenant je préfère Chalençon. Je vais trop aimer Chalençon. Puis quand il fait des lives, parce que j'ai vu des lives de lui, c'est trop drôle. Il prend sa petite voix, c'est Palpatine, parce qu'il ressemble vraiment à Palpatine, l'homme cramé par la force, tu vois. Il fait, oh, dites-moi, monsieur Chalençon, parce qu'il vous voit, il fait, dites-moi, dans votre grand cerveau que vous avez, pourriez-vous nous expliquer l'avenir que vous avez pour notre pays? Oh, s'il te plaît, Chalençon. C'est trop drôle. Mais allez les voir, les vidéos, parce que quand je dis ça aux gens, ils me disent, je vous croyez que je raconte de la merde. Allez les voir, faites-vous votre propre avis, vous allez halluciner. Putain, sans déconner, quoi. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo là-dessus, parce que je pense que je vais bien casser du sucre sur le dos, je suis bien content, enfin j'ai rien inventé, casser du sucre sur le dos, c'est pas la bonne expression. J'ai simplement dit la réalité, je n'ai rien inventé, encore une fois. Donc voilà, pour quitter cette vidéo, je dirais toujours la même chose, pensez par vous-même. C'est la dernière chose qui nous reste pour entrer vraiment en guerre, comme il l'a dit Macron
ce qu'on appelle ça, cet épouvantail qui est situé dans un champ de maïs et qu'on imagine tous que c'est lui qui commande ce qui va être bouffé dans le champ de maïs. C'est ça qui est fou. Ah, la Bouba Caris, voyons. Mais non, il n'y a pas de Bouba Caris. C'est ça aussi, c'était encore une fois, ils ont voulu copier le système américain, comme faire les buzz que font les Américains, Bouba Caris. Genre, je te vois dans un aéroport, je vais te courir après, mais je vais rien te faire, hein, je vais même pas te gifler, je vais même pas te mettre un coup de coude dans la tête, je vais même pas te crever un œil, je vais pas te péter une rotule, je vais pas te casser des côtes, je vais rien te faire du tout. On va juste te courir dessus comme si on était en train de faire là. On était 5 ans, viens ici, mais non, viens, on joue à chat, mais non, mais là. Faut arrêter sans déconner. S'ils avaient vraiment voulu se mettre des pastèques dans la bouche, je vous assure qu'il y en a un des deux, il serait pas vivant aujourd'hui. Ou il aurait eu la moitié de la face écrasée, sans déconner. Ils se mettaient des faux coups de pied. Tiens, je te touche un peu avec mes petits coups de pied. Viens, je te mets un petit low kick. Tu l'as senti, mon petit low kick? Ah putain, Bouba et Caris. C'est deux fientes du rap français. Des mecs qui font pas du rap, ils font du serpillage. Ouais, c'est tout ce qu'ils font. C'est pas du rap. C'est pas du rap, ça. D'ailleurs, pour tous les gens en France qui ont fait du rap français, ils leur crachent à la gueule la plupart du temps. Ce sont pas des rappeurs, ça. C'est de l'amusement, c'est des comiques. Les vrais rappeurs, sans déconner, ils les attendent dans les caves pour leur enfoncer des trucs contendants dans leur rectum sans vaseline, parce que eux, non, bah non, c'est des guerriers. Bouba, un guerrier. Sans déconner, il venait au, qu'on appelle ça, au lutte. Il venait chercher son shit au lutte. Et je vous assure qu'il jouait pas le gros, hein. Ah non, non, je vous assure qu'il faisait pas le balèze, qu'il sortait de sa petite voiture, il faisait, oh le mec, ouais, je pourrais avoir une barrette, s'il vous plaît. Ouais, ferme ta gueule, tu fais la queue. Ouais, d'accord, je fais la queue comme tout le monde. Et il fermait sa grande gueule, hein. Il est jamais vert dans le bas d'une cité. Ouais, je m'appelle Bouba, je te baisse, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Ouais, bosse les yeux quand tu me regardes. Oh, il a jamais fait ça une seule fois de sa vie, hein. Le mec, jamais, 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 hein. Lorsqu'il vous dit, il était en prison, il s'est fait piner en prison, le mec. Qu'est-ce qu'il a fait en prison? Parce qu'il a volé deux petites vieilles, il a fait de la merde, mais il s'est pris pour une sape parce qu'il était 2 fois en prison. Mais des mecs dans mon quartier, honnêtement, ils ont pris des 15 ans de placard, alors quand ils sont sortis, ils auraient fait du rap, on aurait dû leur faire quoi, alors? Oh, t'es une star, mon frère, t'es pire qu'Al Pacino et Robert De Niro. Ouais, mais sans déconner. Mais ça, vous voyez, c'est la même chose que des Chalençon, des Bouba et des Caris. Comment il s'appelle, l'autre là que j'aime bien, qui a fait Racaille, etc., qu'il était dans Authentique, je sais plus quoi, ce mec-là, je l'aime bien. Il sait de quoi il parle, le mec. Ancien braqueur. Le mec, il tire une balle dessus, il s'en bat les couilles de ta gueule, il sait de quoi il parle. Le mec, quand il fait des raps, quand il parlait des voyous, quand il parlait des braquages, il sait de quoi il parle. Quand tu vois un mec comme Booba, je suis sûr que tu lui mets un Glock devant la gueule, je suis persuadé qu'il se transforme, il devient blanc comme moi. Je suis persuadé qu'il devient tout blanc. Mais le mec, il se raconte, hein. Ouais, moi j'ai des armes, j'ai des Glocks et tout. Mais les mecs qui ont fait du vrai peura, des trucs de dingue, quand ils te parlaient de violence, de bagarre, ils savaient de quoi ils parlaient. Et c'est pas dit en plus que les mecs, le pire, c'est qu'ils ils prenaient pas ça pour une gloire, ils prenaient ça pour eux comme une erreur de parcours. Ils disaient, j'ai pas envie de refaire la même chose parce que justement j'ai grandi, j'ai évolué. Des mecs comme Booba et Caris, on dirait qu'ils ont encore 15 ans, qu'ils sont en train de se battre au fond d'une cité. Oh vas-y, donne-moi le vélo, vas-y, viens ici, vas-y. C'est hallucinant. Je suis désolé. C'est la même chose que des Chalençon, ces mecs-là. Ils ont tué le rap français, des mecs comme ça n'a plus rien à voir. Ah mais pas le Patine quand même, lui. Je regrette qu'il soit pas venu, je me serais marré pour une fois, putain, merde. Putain, je regrette que Paul Patine ne soit pas mis dans le live quand même, putain. Mais oui, Stéphane, octogone intellectuel, tu vas le violer, il va faire un AVC mesquine. Bah c'est clair qu'il va faire un AVC ce bouffon, sans déconner. Putain, on parle 5 minutes avec lui de réalité, je suis persuadé qu'il va te dire, mais allez Wallis au Pays des Merveilles, allez Wallis, allez Wallis, allez Wallis, allez Wallis. T'es obligé de lui mettre une baffe, c'est ça, pour le remettre. C'est bon, t'as compris, c'est bien, t'as compris. De quoi? J'attends une réaction de ta part vis-à-vis de ce que je t'ai écrit. Attends, faut que je remonte alors. Fab. Ah, ça doit être méchant ce que tu m'as écrit alors. Ça doit être méchant. Ah, ça doit être dur. Attends. Institut Taviscope. Attends, répondez. Institut Tavistock. C'est ça que tu m'as écrit? Contrôler, manipuler la masse populaire est un concept. Non, Machiavel l'a écrit dans un de ses bouquins. Machiavel l'a écrit. Il a écrit comment tu peux manipuler un peuple juste en leur faisant peur. Machiavel. Ou Dante, avec les 7 niveaux de l'enfer. Écrivez l'enfer de Dante. Vous allez voir, vous allez couvrir notre monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça qui est hallucinant. Mais Machiavel, c'est du level. Ça, franchement, c'est du level. Lisez Machiavel. Vous allez halluciner, ça va vous faire... Vous allez avoir des frissons quand vous allez lire Machiavel. Je vous jure que c'est vrai. Le bien, le mal, le diable et Dieu. Timide et sans complexe. NTM, assassin, mais voilà, ça c'était du rap.
NTM, Assassin, non, Sage Poète, j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé le, tu sais, le style de rap côte ouest, mais c'est moi, attention. Je préfère le côte est, le hardcore, le roots, comme on dit, le sanguinolent, le sans pitié. Pas du rap chala, ouais, c'est les Sages Poètes, c'était les mecs, ouais, on est dans la rue, mais elle est trop bonne, elle est passée, non, je supporte pas ça, je suis désolé, je supporte pas. C'est vraiment pas mon style de rap. Mais je préfère le rap hardcore, c'est clair et net, ça, y a pas photo là-dessus. C'est clair. Mais après, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Moi, je préfère le rap hardcore. Peut-être que d'autres personnes préfèrent autre chose. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Des paroles assassines. Mec, il te tue quand il finit ton rap, il t'a tué. Je me rappellerai toujours de ce texte d'Assassin. Le dernier que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue lorsque t'es sorti il y a plus de 20 ans, ça, ou 30 ans peut-être au moins. Ça avait fait un de ces cartons, sans déconner. Jamais quelqu'un avait osé dire quelque chose dans un texte comme ça. Il a fait fureur, le mec Assassin, Rockin' Squad. C'est fou. Ils ont fait fureur. Timide et sans complexe, ouais, je l'ai lu. Je crois que je vous ai tous lus. Donc voilà, essayez de partager cette vidéo, pas pour moi, mais pour ce que j'ai mis au début sur Chalençon, pour que les gens puissent prendre conscience qui est ce Mongolien. Ce parasite ou cet ersatz de la réalité, quoi. Et en plus, quand tu parles un peu avec lui, tu te rends compte qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire en plus. C'est le pire, c'est qu'il n'a pas le moindre vocabulaire. Lorsque tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est pipi et caca, c'est la réalité. Ah, je déteste les Sages Poètes. J'ai jamais aimé ce putain de groupe, mais jamais, on aurait dit des... Il leur manquait juste une perruque, je trouve, se mettre un petit peu de rimel, là, se mettre une petite dent en or, une petite poitrine, et franchement, tu aurais cru. Tu aurais fait, oh, les petites coquines, ils font du rap, trop mortel avec leurs petites jupettes, là, vas-y, lève la jupette, ouh là là. Ça aurait été trop mortel, franchement. Là, j'avoue qu'on se serait marré, moi, pour une fois. C'est clair. Mais après, les goûts et les couleurs, comme je dis toujours, il en faut pour tout le monde. C'est mon avis à moi. Et la musique, c'est quelque chose où chacun va aimer, l'autre ne va pas aimer. Les goûts et les couleurs, c'est chacun son problème. Mais moi, personnellement, j'aime pas. Je déteste même, je dirais. J'aime que le hardcore. C'est bête que je peux pas vous passer un petit morceau d'hardcore, parce qu'en ce cas-là, le live va être coupé d'un coup sec et ils vont me couper le son, parce que je vous aurais bien mis... Ah non, là, sur Chalençon, là, ça fait mal à la tête de voir Chalençon... Comme hardcore, Ideal J. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Hardcore de Ideal J. Franchement, le son, il tue. Il tue. Voilà, du rap français comme je kiffe. Ideal J. Ça, c'était du putain... Ça, c'était du rap. Avec un message fatal. T'es obligé de comprendre ce que les mecs, ils te mentent pas. Ils te racontent que l'histoire telle qu'elle est. Il y en a marre qu'on nous mente. En somme, voilà, il faut qu'on arrête de nous mentir. Il y en a marre qu'on nous mente. C'est à vous, les coms, d'ouvrir les yeux et arrêter. C'est ça. Je te conseille Brave comme rappeur. Vas-y, je vais taper ça tout de suite, je connais pas. Ça me rappelle un moteur de recherche, c'est marrant. Brave, comme tu l'as écrit. Vraiment, comme tu l'as écrit. B-A-R-V. Ok. Je connais pas. Alors, Brave. Je connais pas. Je mets la première fois son son. Je ne connais pas. Déjà, le premier chèque s'appelle Chéri. Non. Désolé, frère, mais c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi du tout. Ah, je préfère ça, tu vois. Ouais, je préfère ça. Hardcore. C'est ça. C'est ça, maintenant. On veut du hardcore, maintenant. Il faut qu'on soit sans pitié, maintenant. C'est exactement ça. Putain de texte de fou. On veut du hardcore, en vrai. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, maintenant. Du hardcore. Parce qu'ils nous font du hardcore, ces enfoirés, continuellement. C'est ça qu'il nous faut maintenant. Il faut qu'on devienne hardcore, sans pitié. Sans déconner. C'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Qu'on devienne des hardcore, sans pitié. Ceux qui nous trahissent, qu'on les fouette. Qu'on leur en mette plein la gueule à ceux qui nous trahissent, qui nous rabaissent moins que ce qu'on devrait faire. Il faut qu'on les baise, en vrai. Le vrai terme, il est là. Il faudrait qu'on les baise un par un. Parce que c'est des mecs qui se la racontent. Il faudrait juste de coude dans la tête. Casse-noix de coco, elle est rentre chez ta grand-mère. Va voir ta maman qui va payer tes dettes, espèce de grosse merde. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. C'est ça. Putain, j'écoutais ça, je sais pas quel âge j'avais quand j'écoutais ça, sans déconner. J'étais un genou quand j'écoutais hardcore, sans déconner. C'est du roots vieux, du old school, ça, comme rap. Maintenant, les rappeurs, c'est « Ouais, vas-y, je suis avec ma chienne, je fume mon bédo, je suis dans ma Mercedes que je viens de louer, mais oh, je suis une star de cinéma. » Une fois que le clip, il est fini, retourne dans ta cité, dans ton hall et ferme ta grande gueule. Ouais, la BM, va la rendre. C'est trop drôle. Mais je m'en lasse pas.
Ça doit faire, je sais pas combien de temps. Il est sorti en quelle année, ce putain de son? Je sais plus. C'est pas marqué, c'est pas de chance. Mais ça doit dater de 1980, 90, peut-être. C'est tout. Il n'y a que ça à dire. Bon, après, je vais trop m'énerver. Après, ça va partir en sucette grave. Donc voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Partagez cette putain de vidéo. Pas pour moi, mais pour le message. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, rejoignez l'université de nos pleins droits, qu'on soit 5 millions à l'intérieur. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Pour qu'on puisse enfin créer quelque chose qui soit, tiens, hardcore, comme disait Idealji. Hardcore. Il faut qu'on soit sans pitié. Il faut que la peur, elle change de place. Il faut que ce soit eux qui aient peur de nous. Mais ça s'appelle pas faire, comme ils nous disent, là, aller brûler des antennes 5G, aller faire tout et n'importe quoi. Non, non, non. On a largement mieux que faire ça. C'est clair. C'est ce que je pense. Peut-être que maintenant je suis dans l'erreur, c'est possible. Peut-être que je suis complètement fou, c'est possible aussi. Peut-être que je suis complètement la ramasse, c'est possible aussi. C'est clair. C'est clair. Ça dépendra que de vous. Personne d'autre. C'est bien ce qui tue, justement. Sinon, on aurait déjà gagné. Attends, fais voir, vite fait, je regarde un truc. Ah ouais, si je marque dernier comme ça. Hein? Bon, vas-y, on y va. Donne ça. Je vous laisse, bonne soirée. Ma seule patrie est mon poste qui part en guerre. Lourde est l'attitude de ce nouveau chapitre. Le putain d'artiste au poids politique et l'académie de l'éthique ne pourront jamais être stoppés dans leur Heureusement que tu ascension. peux pas te reproduire, sinon les lapins de Pâques sonneraient les cloches, les capotes, ça te sert à rien. J'ai pas compris, désolé. Je suis pas très fut-fut, là j'ai pas compris ce que Colin, heureusement que tu peux pas te reproduire, sinon, les lapins de Pâques sonneraient les cloches, les capotes, ça sert à rien. Si c'était un esprit, j'ai pas compris, je suis désolé. Tu vas faire de la métaphysique, mec. Bon, ça va couper. Pour atteindre les 5 millions, il faut leur dire que ça match de foot. Il y a un match de foot, c'est ça. Contact ta... De quoi? Contact ta Nintel. Le cafard, c'est en option. La justice. La justice. La justice. La justice. Les derniers juges que j'ai vus avaient plus de disques que le dealer de ma rue. Yes, I. Sur ce, bonne fin de soirée et pensez par vous-même.